Sarah et Driss Iker forment un jeune couple modèle à Tanger. Mais un jour, un terrible événement bouleverse leur bonheur apparent. Driss n'a alors plus qu'une seule idée en tête, retrouver l'intrus qui a bafoué l'honneur de sa femme. Découvrez l'outrage fait à Sarah Iker, le nouveau roman de Yasmina Khadra, disponible aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Oh bah voyez l'ambiance tout de suite, Monsieur Mira. Bienvenue parmi les grosses têtes. Merci beaucoup. Vous connaissez à peu Bonjour, près tout le monde Mira. ici. Ouais, mais après, je vois l'état d'esprit. C'est essentiellement du Sacha Guitry et de la bite. Je crois qu'on peut résumer l'essence de... C'est du distingué. Hein. Méfiez-vous de Madame Bravo qui n'aime pas les petits nouveaux généralement. Hein. Non, mais on peut dire qu'elle m'a confondu avec Philippe Lachaud pendant un très long moment avant l'émission. Elle vous appelait Fifi. Ouais. Oui. Après, il y a eu Jean-Phi, et puis à un moment, il y a eu Patrick, là, on l'a mais perdu. Attendez, je trouvais que vous manquiez, on se connaît pas encore. Hein. Une phrase sur deux, tu... Et je trouvais que effectivement. Faut aller à vous êtes- couche. Oh là là. Ouais, c'est pénible. Hein. Oh Ce là serait là. un miracle. Oh là 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 là, c'est long, c'est long. Je trouvais que tu manquais d'enthousiasme quand je t'ai salué. J'étais là, ouais, c'est super, t'es revenu. Et le mec, il me regardait avec un œil de veau. Ouais. Et je me dis, voilà, le mec, là maintenant. là. Il faut il fait du peut-être se cinéma, poser des questions, Christine. Hein. Non, mais. Un œil de veau qui disait maman. Là, t'es vache. T'es très vache. Alors, vous voyez, va falloir du temps pour vous intégrer, pour vous faire. Peut-être vous avez pensé à des petits cadeaux pour l'équipe. Oui. Alors, moi, on m'a toujours appris à ne pas arriver les mains vides. Hein, c'est dans ma culture. Alors, j'ai prévu des petits cadeaux pour les gens de l'équipe. Alors, dans l'ordre, j'ai quoi? J'ai un petit cadeau pour Laurent, tout d'abord. C'est un Becherel, l'anglais pour tous. Parce que j'ai senti qu'il y avait des lacunes sur. Alors les choses de base. détrompez-vous, je prends des cours d'anglais. Bah, il va falloir 30 continuer minutes. un peu. Vous commencez quand? Dans 4 ans, il 30 commence. minutes par jour depuis un mois et demi. Ben, j'ai pas encore parlé anglais depuis la rentrée, mais vous allez voir, vous allez être épatés. Mais je prends quand même Tenez. le Becherel. Et puis je vous ai mis un petit peu d'argent aussi dans Ah une bah, vous petite avez bien enveloppe, fait. ça fait toujours plaisir. J'ai aussi comme cadeau, ah oui, alors ça c'est pour Jean. Et vous allez voir comme j'ai progressé. Thank you very much. Ouais non, il va falloir passer à 12 heures par jour. J'ai un réhausseur pour Jean parce qu'il est un peu loin du micro. Parce que je ne l'entends pas. En fait, il est loin du micro. On a l'impression qu'il est à Melun quand il parle. Faites-lui passer mal. parce qu'il a des petits bras aussi. Alors tiens, ça c'est pour Stevie. J'ai un jockstrap pour Stevie. Mais c'est quoi? Un Mais jockstrap, c'est quoi un dogstrap? C'est un slip pour homme, mais il n'y a C'est pas comme le un tissu Wonder Bra, mais à derrière. l'envers. Quoi, En fait, quoi regarde, c'est ça. Tu vois? C'est un masque. C'est un... Ouais, c'est un- Ça s'appelle un Aujourd'hui, entrée c'est- si vous voulez. C'est bien. Ça pourrait être le bon slogan, vraiment. Un entrée si vous voulez. Un entrée si vous voulez, je connaissais Et il y a pas. marqué poussez fort. Ça existe pour femmes? Ah oui, tout existe. Hein. Il n'y a pas ta taille. Hein. Non, là, vaut mieux prendre un drap et découper dedans. Hein, à ce niveau-là. Bon, sinon, j'ai un cadeau. Tiens, on parle de taille pour Bernard. J'ai ramené une bouteille d'huile pour Bernard si jamais il veut se désaltérer entre deux questions. Parce que souvent, il a les muqueuses un peu C'est sèches. sympa. Bernard. C'est sympa, mais ça me servira à autre chose. Il faut demander le consentement quand même. Hein. Je prépare mon week-end. Ah, j'ai un cadeau pour Christine, c'est un petit bouquin, ça s'appelle C'est de la triche. À mon avis, on va rien lui Mais t'es un vrai apprendre. enculé, quoi. Et puis pour Armel, j'ai un cadeau, c'est un stylo, parce que je sais pas trop quoi lui offrir, comme on l'entend pas trop à l'antenne. Je sais pas trop ce qu'elle veut dans la vie. Voilà, j'espère que ça vous plaît, c'est des petits cadeaux Merci du petit. beaucoup. Ah, ça me fait Ah, plaisir. ouais, merci. Vous connaissiez ce type de slip? Non, pas du tout, Oh, madame. menteur, il m'en a ramené deux de New York. Et les photos que j'ai reçues. Oui, parce que vous étiez trompé, vous vouliez acheter des caleçons et vous avez acheté des jockstraps. Ah bon? Ah oui, oui. Il a une mémoire. Ah bah oui, j'ai que ça de vous. Et un caoutchouc. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je disais le caoutchouc, faut le ressortir par contre. après. C'est vraiment. Non, mais je me souviens pas que je vous ai ramené des jockstraps. Ah mais si, vous étiez à New York. Mais par hasard, alors. Par hasard, par le hasard. vendeur Par s'est hasard. trompé. Et il vous avait mis deux jockstraps. Et un du jerrycan coup- de poppers. Par hasard. Par hasard. Par hasard! C'est le mec qui se retrouve au bois de Boulogne par hasard. Ouais, voilà, vraiment. Il y avait une déviation porte d'Orléans. Oh là là.
Mais vous en avez fait quoi? Vous les avez portés? Bah, je les porte toujours, oui. Quoi, tu les as toujours? Faut les laver entre les. Ah bah je les lave, les amis, je les T'as pas lave. besoin de les laver. Je suis très soigneux avec les cadeaux de Laurent. Ok. Donc je les garderai toute ma vie en souvenir. C'est une petite Madeleine de Proust. Mais... Eh ouais, c'est De comme Proust. moi. Non, une Madeleine de Proust. C'est comme ça. Les madeleines de Proust, faut les mettre devant. C'est formidable ce patron. Moi, j'ai gardé ton prépuce. Autour du cou, comme une dent de requin. Non mais écoutez, franchement, Laurent, c'est n'importe quoi. il est votre temps que truc, je là. passe à une première citation. Il faut expliquer à Monsieur Mira qu'on démarre toujours par des citations humoristiques. Alors vous m'avez dit, j'aimerais bien que ce soit un peu plus contemporain comme culture. Ouais, parce que j'ai senti que j'étais pas super calé sur. Alors écoutez, je vais commencer par des auteurs contemporains. Pour Olivier Astable, qui habite Lyon, qui a dit « J'ai toujours rêvé que mon ordinateur soit aussi simple à utiliser que mon téléphone. Eh bien, ce rêve est devenu réalité. Je ne comprends plus comment utiliser mon téléphone. C'est Woody Allen. » Non, c'est pas Woody Allen. Il est français. Il n'est pas français. Il est C'est jeune. américain, c'est C'est américain. américain. John Stonefeld. Comment vous dites? Jerry Seinfeld. Non, Jerry Seinfeld. Oh, le manque de respect pour les patronymes. Robespierre. Je propose des choses. J'essaie de. Non. C'est content, Eddie c'est un Murphy. jeune. Pardon? C'est un jeune homme. Ah non, c'est pas un jeune homme, il est mort, pour tout vous dire. Jerry Lewis. Mais il est mort il y a pas longtemps. Hein. Tony Curtis. Il est mort en 2014. C'est un humoriste. Alors humoriste, pas seulement, il a commencé par le stand-up, mais c'est aussi un grand acteur. Ah bah oui. Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Christiane Offray qui habite Lucé dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « Très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions. » Français. Alors non, c'est pas un Français. Bon, ça me C'est fait- philosophique là, attention. Ouais, hein. ouais. Je relève le niveau. Nietzsche. Non, mais on n'est pas loin. Goethe. Spinoza. Pas Spinoza. Alain. Heidegger. Alain. Non. Goethe. Non. Freud. Schopenhauer. 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 Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui, parce que bien sûr. Les reines du Schopenhauer. J'ai Qu'est-ce bu que un vous peu dites d'huile. Les reines du Schopenhauer. Ce qu'on va faire, on va vous sortir physiquement du studio après ce jeu de mots. Vous voyez, Stevie, qui c'est Schopenhauer? Ah oui, oui. Il joue au Bayern de Munich, rappelle-toi. Alors, je ne suis pas certain que vous allez trouver la réponse à la citation suivante, car c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Ah oui, j'ai décidé là de monter un peu le niveau. Je veux quand même faire honneur à notre nouvelle grosse tête. Grosse tub. Grosse tub. Laurent, on a dit qu'on parlait pas des photos que j'ai envoyées hier soir. Grosselon, il a dit. Franchement, Non, il a dit grosse tub. en Tu vrai, vois Laurent, comment- c'est un bon nom. en vrai. Tu vois comment On change les grosses têtes en grosses tubs, on gagne 300 000. Je peux la placer, ma citation alors. Non, c'est tout ce on que est vous bien voulez, entre Roland. nous, là. Donc, quelqu'un donc qui n'a jamais été cité ici, et je le disais, je voulais faire honneur à notre nouvelle grosse tête, Monsieur Pablo Mira, pour qu'il comprenne quand même qu'il est dans une émission où, certes, parfois, on se laisse aller à une certaine grivoiserie, mais où quand même le niveau Il y a un intellectuel, standing, ouais. culturel est assez élevé par rapport à la moyenne des autres émissions. Bon. Ce qui n'est pas dur. Alors, voici la citation qui a dit « Il est incroyable de voir la quantité de personnes qui sont complexées par leur corps et combien si peu le sont par leurs pensées. Jung. » Non. Est-ce que c'est C'est un les lumières? psychanalyste. C'est les lumières. Ah, c'est pas les Lumières, c'est quelqu'un qui vit encore, pour tout vous dire. Ah Il oui. est Edgar Morin. français. Il est français. Ah, il n'est pas français, il est d'origine polonaise. C'est une dame. Non, c'est un monsieur. Polanski. Ah, Polanski, non. C'est un intellectuel. Alors, un intellectuel, journaliste, scénariste, réalisateur, producteur polonais, Zulawski. né à Varsovie. Zulawski, non. Il a écrit, je vais vous aider un peu, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Testostérone et qui a été adaptée ensuite à l'écran. Il a remporté des prix, genre César ou. Non, ça n'a pas de César. Il vit toujours. Ah oui, il vit toujours. Il a un nom très polonais ou. Ah oui, il a un nom. Kieślowski. Alors, il a un nom très polonais. Chopin. Ah, mais c'est vrai, ça a même un prénom très polonais. Il a toute polonais. Vasislas quelque chose. Casimir. Vladimir. Non, non, mais Cracovie, Varsovie, je tente. Kisuski. Pardon. Kisuski. Non, ça c'est japonais ça. Ces longs métrages Testostérone, Lèche 10 et Idéalny Facette Diamojev Ah, Diskrevski c'est connu ça. Il dit ça. n'importe quoi là. ont fait un total de 4,6 millions d'entrées. Oh là là. En Pologne. Alors en Pologne et en Europe.
Bon, C'est une on histoire cherche un d'amour. mec Non, qu'on mais on le connaît sait pas. ou on le sait pas. Ah bah, on hein. le sait Bah pas. oui, bah là, on on sait sait pas. Là, on sait pas, là. Est-ce qu'il s'appelle Stanislas Pardon. Il s'appelle pas Stanislas Non, mais un autre prénom très polonais. Ladislas Non. André. André. Andrzej. André Séverine. Alors Andrzej, oui. Séverine. Non, c'est Vajda. l'acteur. Vajda, Mais non. non. Il est incroyable de voir la quantité de personnes qui sont complexées par leur physique et combien si peu le sont par leur pensée. Écoutez, voilà 300 € Ouais, qui vont enfin, partir. La phrase n'est pas terrible. Ah, c'est triste quand Pardon, l'argent s'en va. monsieur. La phrase n'est pas terrible. Ah bah Non. ça, c'est vrai que vous êtes complexé par les deux, et la pensée et le physique. Non, là, tu lui as fait de la peine. Regarde la tête. Ah ouais. Là, il est Je me suis détruit à mis au sport de l'intérieur. combat, hein, Non, mais il est sensible en plus. Pardon. Il est en Il larmes. est sensible. comme il est toutes les sensible. grosses. Et c'était Andrzej Saramonovics. Oh. Ah oui, d'accord. Donc J'ai là, jamais on est- entendu Non, parler. mais. Non, Personne mais tu te connaît. fous de notre- Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'était pour impressionner le petit nouveau. Ah ouais, on allait chercher sur le. Je vais maintenant vous parler, ce sera pour Ambroise Duché, qui habite Paris 15e, d'un peintre, illustrateur, caricaturiste aussi, mais un peintre avant tout, qui s'appelait Eugène Le Poitevin. Un article lui a été consacré il y a peu de temps, un article qui était titré Eugène Poitevin, plutôt Eugène Le Poitevin, puisque c'est son nom, l'homme qui inventa quoi? On est dans quelle année? La BD, Alors Eugène La Le Poi- bulle La bulle, non. le phylactère, Eugène Le Poitevin, Oui, il est du 19e. le d'accord. hapla. Il est mort en 1870. C'est un rapport avec le dessin quand même Alors, évidemment, Genre le Oui, pictogramme, oui, oui. La légende, Il a inventé le logo. le logo, non. les Il a panneaux. inventé les cases. Non, les couleurs à plat. non. Là, vous êtes très très loin, autant vous dire. Ah, il a inventé quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait qu'il soit peintre. Alors, ça a à voir avec le fait qu'il soit peintre, parce que c'est parce qu'il a peint beaucoup ce qu'il a inventé qu'on Mais estime Le qu'il l'a inventé. marouflage. C'était plutôt le matin. Parce Ah, que il a inventé. la chanson dit ce matin, il a peint. Non, ça n'a rien à voir. Il a inventé le Big 4 couleurs. Ah non, 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 non. Les expositions. Non, 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 non. Non, non, il a peint, on va dire, Genre énormément. des fleurs. Non, il a peint, on va dire, énormément un sujet, et ce sujet, on peut dire, donc... Ah, natures c'était mortes. le dessin politique. Non, le dessin politique, non. Les Non. natures mortes. Est-ce que c'est Le un nu. type de sujet ou le même sujet? Non, il y a un sujet qu'il a beaucoup peint. Quand vous dites un sujet, un être humain? Non. Non. Et c'est donc un sujet, ce Un sujet, motif, quoi. qu'on considère qu'il a inventé. Les natures mortes. Une nature morte, non. Mais je comprends pas comment le fait de reproduire quelque chose fait qu'on vous attribue son invention. Mais par Les exemple, monochromes. si vous êtes un peintre de tribunal, c'est vous qui avez inventé le fait qu'on dessine les accusés. Par exemple. Voilà. Une caricature. Mais ça n'est pas tout à fait ça non plus. Est-ce que c'est abstrait ou figuratif? Alors non, lui il faisait alors des choses figuratives et essentiellement Les paysages. des paysages. oui. Bah oui, il a inventé la vache poitevine. Il a inventé des couchers de soleil. Attendez, ça vaut le coup de s'arrêter 2 secondes tout de même. Mais on n'a pas voulu y aller. On n'a pas voulu y Le aller. clair-obscur. Non, le clair-obscur, non. Il Le a inventé. pointillisme. Non, écoutez. Mais on Il a dit, inventé- tiens, c'est du poitevin. Ah non, on dit pas. On dit tiens, c'est du boudin. L'autre peintre. Je vais vous aider. Donc, puisque vous semblez oui. bien loin de la réponse, Eugène Le Poitevin a choisi un endroit où il s'est installé. Et là où il s'est installé, il a réalisé de nombreux tableaux de l'endroit où il s'est installé. Et on considère donc qu'il a inventé, aux yeux de ceux qui ne connaissaient pas cet endroit, ce qu'il a peint. Vous comprenez Ok, C'est en alors moi, Normandie je pense que c'est le truc d'Étretat. C'est un rapport avec L'aiguille. Étretat. Il a donc inventé L'aiguille. L'aiguille creuse. de... Oh, il a- Étretat. Étretat. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Comment ça, il a inventé Étretat Mais Ben il, voilà. il a inventé Étretat parce qu'on ne connaissait pas si bien cette ville d'Étretat jusque-là. Quoi Il n'a pas inventé Étretat, il a rendu célèbre Étretat. Écoutez, oui, mais Sinon, Étretat s'appellerait Poitevin. Oui, Ça c'est s'appelait certes. ça. Étretat, il y avait la falaise avant qu'il arrive. Il n'a pas, lui, cassé la roche pour faire une falaise. certes, mais c'est une figure de style. Ah bah oui, mais non, attendez, On une dit question, c'est une Eugène question. Le Poitevin, l'homme qui inventa Étretat. Oui,
Après, on peut dire ça. Mais vous, dans la question que vous nous posez, vous auriez dû dire que nous a-t-il fait découvrir. Le trio n'a Et il pas inventé Montmartre. Et vous cachez pas comme ça. Je vous vois avec vos yeux pervers. D'abord, je suis désolé, je ne vous ai pas posé la question qu'est-ce qu'a inventé Eugène Non. Le Poitevin. Je vous ai bien précisé, il y a un article consacré Oui. à Eugène Le Poitevin qui Absolument. s'intitule Oh, la L'homme. Ah ben oui, mais c'est comme ça que j'ai posé Mais la non, question. parce que je l'ai dit. J'ai dit, est-ce que c'est normal que sous prétexte qu'on peigne quelque chose, on vous dise qu'on l'a inventé? Il a dit non. Et c'est pas bien d'essayer d'enlever la bonne réponse à Caroline Diamant. Exactement. Qui avait très La bien... jalousie ne te Oh là sied là, mais pas. à l'école, toi, tu devais être faillotte. Oh oui, madame, oui, c'est... Mais comment tu es? J'étais pas du tout faillotte. Oh là 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 là. J'ai jamais aimé lécher le cul. C'est venu plus tard. La question concerne une femme qui était une femme en 1932 et Qui n'est plus une femme après et qui est devenue un homme en 1947. Oh, dis donc, oui. De quoi s'agit-il? Coccinelle À Coccinelle? Coccinelle. Non. C'est un roman? C'est pas Ce Amanda n'est Lear. pas un roman, ce n'est pas Amanda Lear, non. On ne parle pas d'une vraie personne. On ne parle pas tout à fait C'est comme de- un personnage qui finalement serait devenu masculin pour Comme dans les Marvel, Non, non, les elle est- comics, on change le sexe du personnage. Comme si Tintin était devenu Ah, une c'est pas femme sur. Catwoman. Absolument, vous dites C'est pas Catwoman? Catwoman. En, Oui, en c'est Batman, 1933. Alors non, en 1932 c'était une femme, en 1947 c'est devenu un homme. La Castafiore. La Castafiore, Un non. personnage de roman. Un personnage de roman, non. Personnage de BD. de BD. De BD, non. Eh, plus. Un espion, une espionne. Une espionne, Est-ce non. que c'est un personnage publicitaire comme le bébé Cadom par exemple qui tout. pouvait être une petite fille Du qui- tout. Non. Il était une femme, c'était Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça a changé? Est-ce que c'est la Ah, volonté de l'entreprise? C'est une décision de quelqu'un. De l'auteur, du créateur. Exact. Du créateur, c'est exactement le mot. Alors créateur. C'est français? Ça a été créé en France, mais la personne en question est suisse. Mais on n'a toujours pas compris ce que c'était. Est-ce que c'est artistique? C'est artistique. Est-ce que c'est un personnage dessiné? Un personnage dessiné, pas tout à fait. C'est pas non. Sophie la girafe? Sophie la girafe qui aurait été avant. Robert l'éléphant. Non, il serait devenu papa. Est-ce que c'est un le girafon. Et puis c'est l'inverse, puisque Ah oui. c'était Oui. une femme d'abord. Oui. Hein. Les girafons. Est-ce que c'est un créateur de mode, le De créateur mode, non. C'est lié aux enfants? Aux enfants, non. C'est pas un personnage pour enfants. Ah, c'est une belle question que je vous ai préparée là, Ah, croyez-moi. belle question. Bien chiante, mais. Et vous pourrez d'ailleurs aller vérifier parce qu'il y a une exposition qui vous parlera de tout ça. C'est de, Ah la oui c'est de la peinture? Ah. De la peinture, non. C'est de la philatélie? De la philatélie. Vous connaissez ce mot-là, vous? Bah oui, ça va, Est-ce que- adore la fête. Il y a C'est des trucs il y avec a quand des même beaucoup de tables. syllabes. Vous collectionnez des timbres. Non, je ne connais pas. Non. Toi, tu collectionnes des timbrés, surtout. Mais il va fermer ça. Joli, pas mal. Non, c'est Oh, bien. dis donc, popopo. Laurent, est-ce que ça a un lien avec les billets de banque? Du tout. C'est une illustration quand même, c'est quelque chose qui est dessiné, non? On n'a toujours pas trouvé. C'est Pas dans les- vraiment. C'est dans les musées de la mode qu'on va avoir ça ou Ça a c'est- sûrement commencé par un dessin, hein, mais ce n'est pas un dessin. C'est C'est pas un au musée de Est-ce la que mode. ça a fait scandale à l'époque? Non, pas scandale C'est du pas tout. une statue. Ah, oui, on se rapproche. C'est une allégorie, comme Alors, Marianne. C'est une statue. alors. C'est une statue. Le mannequin piece. Le mannequin piece. C'était une petite fille. qui est devenue- Alors, évidemment, ça coulait. C'était une pisseuse au départ. C'était pas terrible. Et c'est devenu un petit garçon, c'était plus facile. Ah oui, la quoi. pisseuse de Bruxelles. Ça aurait pu. Pas du tout. C'est une statue qui existe vraiment en Suisse? Ou c'est une allégorie? Le créateur est suisse. Le créateur est suisse et il y en a plusieurs exemplaires aujourd'hui. Il y en a en France, des Il y a exemplaires. une exposition actuellement que vous pouvez aller admirer jusqu'au 29 novembre à l'Institut qui porte d'ailleurs le nom du créateur en question. Mince, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas les Corbusier, non? Ce n'est pas le Corbusier. Mais c'était quand même décoratif, hein, c'était artistique. Ah bah décoratif, on dit pas décoratif. Non, mais il y en a eu plusieurs. Est-ce que c'était. C'est de l'art, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. monsieur. Non, c'est de l'art, c'est de l'art. Une marque de la Rodin. mode? Ce n'est pas Rodin. Mais je comprends. C'est une marque de C'est la mode? pas Jeanne d'Arc qui serait devenue un soldat? Ah non, c'est pas Jeanne d'Arc qui est devenue un soldat. Et Non, c'est donc le créateur qui l'a décidé, et vous c'est allez pas voir une que vous- demande. Vous connaissez tout, c'est le créateur qui a fait d'abord un premier exemplaire, c'était une femme, en 1932. Ah, c'est des choses en et série. Puis, hein. et puis en 1947, pour une exposition à New York, c'est devenu un homme. Et aujourd'hui, on connaît plus l'homme que la femme. Ah oui. Eh oui. C'est pas le penseur. Il vous non? reste 15 secondes. Je Le vois pas penseur du qui aurait tout. été une penseuse au Oui, départ. oui, oui, alors peut-être Ouais. pensé. Eh oui, c'est pas bête ça. Oui, oui. Mais comme je vous ai dit que c'est pas Rodin, c'est pas Rodin. Ah oui, c'est pas vrai. Vous êtes sûr qu'on connaît? C'est bête, hein. La figurine des Oscars. Ah, je suis sûr que Ah, vous connaissez, oui. César.
Pardon. Mais non, mais César, non. Et non, le Suisse en question, c'est Alberto Giacometti. Et c'est évidemment l'homme qui marche, L'homme qui marche, qui était une qui femme. était au départ une Ah. femme qui marche. En 1932, quand Giacometti sculpte cette femme, enfin cet homme qui est, enfin cette femme qui à l'époque Devenu c'était un une homme. femme qui est devenue un homme qui marche, célèbre sculpture. Hein, il y en a plusieurs exemplaires et on peut en voir actuellement justement parce qu'il y a toute une exposition qui s'appelle L'homme qui marche. C'est un des chefs-d'œuvre de la sculpture internationale. Cette œuvre de Giacometti, eh bien L'homme qui marche en 1932, c'était encore une femme qui marche. Un chèque RTL qui s'en va. Pouvez-vous me donner le nom de ce vent de nord-ouest soufflant sur l'Irak et le golfe Persique? La tramontane. Oh, La brise. La brise non plus. Le sirocco. Vent qui est à son plus fort les après-midi d'été et qui diminue avec la nuit. Il souffle aussi les matins d'été, mais beaucoup moins fort. Le Meltem. Non. Un vent de panique. Ça, c'est vrai que c'est pas mal pour l'Irak, un vent de panique, mais non. Si je vous pose cette question, c'est évidemment parce que le président de la République Bien sûr. était en voyage officiel à Bagdad. Et si je me permets de vous poser cette question, qui peut paraître difficile comme ça, a priori, évidemment, c'est parce que ce nom est utilisé pour autre chose. En effet, c'est aussi le nom donné à l'opération des forces armées en France, françaises depuis 2014. Barkhane. Pardon? Barkhane. Barkhane, non. Barouf. Barouf, non. non. Les forces armées, tu pensais que l'opération secrète, c'était « Allez, on va faire l'opération Barouf, les gars !» C'est bien. C'est le nom donné depuis le 20 septembre 2014, donc ça fait 6 ans, à la participation des forces armées françaises au sein de la coalition contre l'État islamique, donc pendant ces guerres d'Irak et de Syrie. Donc Mais on dit quoi? On dit on dit opération. Opération Schmurtz. Voilà. Opération Tonnerre, mais Alors, sauf que voilà. c'est pas Opération vent bleu, casque bleu. Est-ce que, Laurent, on a pu l'entendre dans un autre contexte On a pu l'entendre dans un autre contexte si, comment dire, si vous n'êtes pas très bon en français. Ah, ça veut dire que quand on écorche un mot français... Non, c'est-à-dire que quand on essaie de trouver le singulier d'un mot qu'on connaît au pluriel, on peut éventuellement retrouver ce mot. Cheval. Bah, vous n'êtes pas loin. Chabal. Non. Burvel. Non, bah, pensez, on est dans les pays arabes. Un chacal. Non, mais pas loin. Chamal. Chamal. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen, qui a appris effectivement les animaux dans le Nord, où on disait des chameaux, un chamal. Oui, oui, oui. Oui, c'est aussi parce que je lisais l'actualité internationale, hein, comme Christine O'Crane. Dans le FT. Dans le FT. Opération Chamal. Le chamal, c'est effectivement un vent du nord-ouest qui souffle sur l'Irak et le golfe Persique. Bravo, monsieur Janssen. Bah, je vous en prie, si on peut vous l'avez trouvé dépanner. d'une façon un peu hasardeuse et grâce à mes indices un peu foireux, mais vous l'avez trouvé. Ben moi C'est j'ai ce qui dit compte. chacal, j'étais pas loin. Oui, alors écoutez, on va pas non plus... Allez, on applaudit Ariel parce qu'elle était pas loin. Pourquoi pas alors aussi une Claire Chazal, des Jacques Chazot, vous voyez. C'est vrai que les noms en hal, faut se méfier de leur... oui. Ah bah c'est sûr. Ah bah oui, parce que, par exemple, Oui. un chacal, des... Des chapeaux. Chacal. Ben non. Ben non, des chacals. chacals. Non, bien sûr, des Des chacos. Non, on a fait exprès. Non, des chacals. Non, Un, Non, fe- mais quand un je dis... festival. Les Des festivals. festivals. Ouais, Des très bien, festivals. très bien. Oui, Un cheval. oui, ah bah ça on sait, oui. Un bocal. C'est pas difficile de se rappeler que c'est des chevals. Restons à Bagdad, si vous le voulez bien. oui, non. Pour, Bagdo. pour la question Personnellement, suivante, et Ludovic Biérot, qui habite Feybio en Haute-Marne, espère un chèque RTL, parce qu'à Bagdad, s'est ouvert en 1971 le plus grand de tout le Moyen-Orient. 81 hectares en tout. De quoi s'agit-il? Un supermarché. Non. Un marché. Non, le plus... Un harem. Non, le plus grand du... Un harem. 80 Elle rêve, hectares elle rêve. d'harem, alors là... Des toilettes. Des toilettes, non. Des toilettes turques. Le C'est une premier réserve, parc non thème sur les toilettes turques. C'est le plus grand du Moyen-Orient. Un champ d'exploitation pétrolière. Non, C'est du loisir. plus du loisir. Oui, alors évidemment, il faut avoir envie d'aller à Bagdad. C'est un hein. musée, c'est un musée. Un musée, non. Il y a des animaux dedans. Oui, c'est donc... Le Une réserve. zoo. Une réserve. Un zoo. Le zoo. Comment vous dites, Ariel? Un zoo. Un zoo. Un zoo. C'est un zoo. C'est le plus grand zoo du Moyen-Orient. Voilà. Bonne réponse de Valérie Mérès.
Le plus grand zoo du Moyen-Orient se trouve à Bagdad. Vous connaissez le zoo de Bagdad? Vous êtes allé à Bagdad déjà, Christine O'Krent? Oui, monsieur, oui. Eh, j'étais sûr. En fait, Macron, il s'est fait les 3 B. C'est-à-dire? Beyrouth, Bagdad, Besançon. J'ai cru qu'elle allait dire Brigitte. C'eût été, bien entendu, beaucoup plus ingénieux. Moi, ça m'impressionne, les journalistes qui ont voyagé comme Madame O'Krent, vous voyez, Bagdad. Téhéran, il paraît que c'est très joli aussi, Téhéran. Ah oui, c'est beau. Non, mais- ah oui, c'est beau. Non, mais l'Iran, il paraît que c'est absolument magnifique. Mais vous iriez pas, vous? Non, bah non, Ah. j'irai pas, non. Magnifique. Moi, j'y ai été, il n'y a pas besoin d'être journaliste politique. Oui. hein. Ouais, moi je suis une ancienne hôtesse de l'air, j'ai fait tous ces Franchement. pays-là aussi sans être journaliste. Hein. Je veux dire que Téhéran c'est beau, Bagdad c'est beau, j'ai vu moi tout ça. Vous avez fait tout ça, vous? Oui, Vous avez fait pas... Vous avez... Bon, j'en reviens pas. Bah, je suis une vieille hôtesse de l'air. C'était à l'époque, on allait encore sur des destinations. Vous avez fait Bagdad et Téhéran, vous? Téhéran, Et Téhéran, tu ça m'a sortais de la impressionné. cabine? On dormait là-bas, nos hôtesses étaient obligées de mettre la baya. C'était très, très à part quand même. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait quand même un jour pour les hommes, par exemple, la salle de sport, il y avait un jour pour les hommes, un jour pour les femmes. Oui. Mais donc tu allais. Moi, j'allais aux deux. 2 jours. Moi, j'ai même épousé un Iranien C'est pas vrai. dans un film. Ah, bah oui, d'accord. Et du coup, eh ben, on est allé tourner à Téhéran. Ah oui. Ben oui. Et tu as mis ta baya ou ta burqa? Alors, c'était Un terrifiant. draous, c'était un draous. C'était terrifiant parce que... Et il y avait des moments où on tournait, il se mettait dans une voiture avec la caméra et il me larguait dans un marché. Quel film c'était, ça? C'était L'une chante, l'autre pas. Ah, le film d'Agnès Varda. Oui, et du coup, il y avait que des mecs et moi, Ah, mais là, c'était sous le chat. avec mes cheveux. Pardon? C'était sous le chat. C'était sous le chat, ouais. Pourtant, j'avais pas mon chien. Et bah oui. Sous le chat, c'est une expression, s'agissant de Valérie, j'espère, pour ta vertu. Non, Christine, Moi, ce qui est fais des terrible- phrases simples. Sujet, mais verbe, ce qui est complément, terrible- sinon elle bug. Elle bug complètement. Non, mais quand c'est Christine O'Krent qui me parle, quoi Oui, c'est qu'elle vrai. dise, je Oui. comprends rien. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous avons au téléphone Émilienne. Bonjour Émilienne. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour, les auditeurs et bonjour à tout le public. Ah ben voilà, le public salue. Et très belle rentrée. Le public salue ce petit accent qui risque de fâcher un peu notre ami Jean-Luc Lemoyne, car il vient de Marseille, cet accent. C'est bien ça, Émilienne? Tout à fait Jean-Luc, je suis désolée pour vous, mais c'est la règle du jeu. Mais tout à fait. Et que ce soit Émilienne. bien clair, contrairement à beaucoup de gens, moi je suis pour Paris, je suis pas contre Marseille. Émilienne, Il y je a vous une lance. différence. Je Oui, vous on y lance. va. Paris, on. On t'aime. Ah, voilà, Eh ben Émilienne, voilà, c'est bravo. bien, Émilienne. Quelle lâcheté! Non, pas du tout, on aime Alors, beaucoup Paris. Rio, Moi, je suis pas du Rio, tout Rio. football. Je suis pas du tout football, donc on aime beaucoup Paris. Émilienne, vous allez peut-être partir une semaine en vacances. Pour ça, il faut savoir évidemment laquelle de mes grosses têtes va dire la vérité. Attention, aujourd'hui, vendredi, chaque grosse tête va donner une affirmation qui la concerne. Il s'agit donc de bien connaître le CV, le parcours, la vie de mes grosses têtes. Vous êtes prête, Émilienne? On y va. Est-ce que vous avez un chouchou déjà, ou une chouchoute parmi les 6 grosses têtes du jour? Oh, en choisir un, on serait en éliminer d'autres, et étant donné que vous les sublimez tous, non, j'ai pas de chouchou. Ça y est, fait de la politique, elle. Je dirais Laurent Baffy. Allez. Laurent Baffy. Oh, merci Émilienne. Eh bien, commençons par Je pourrais lui. vous baiser mardi. Commençons par Laurent Baffy. En plus, j'ai la bonne réponse. J'ai dû coucher avec Karine Le Marchand pour avoir une nouvelle émission sur RTL. Nouvelle émission qui démarrera dans quelques semaines. Hein. Oui, parce que là, elle est en quarantaine. Voilà. Parce qu'elle a fréquenté quelqu'un qui avait le Covid. Parce qu'elle est très buccale, Karine, on peut le dire. Hein. Et elle a... C'était pendant la préparation de votre émission qui a été très... Oui, et elle a chopé une merde, quoi, faut le dire. Et vous, vous venez alors, vous? Oui, moi j'y vais. Moi j'y vais parce que je ne suis pas, donc je serai là. Isabelle Mergot, il est temps d'écouter votre affirmation. Alors en 1985, Jean-Pierre Chevènement m'a remis la médaille de l'éducation nationale après avoir vu le film Prof. Jean-Luc Lemoyne. J'ai tourné au cinéma avec Jean-Paul Belmondo. Jean Benguigui.
À 18 ans. J'ai quitté ma province. Bien décidé. Il a la taille, hein. Il n'a pas la voix, mais il a la taille. À 18 ans, j'étais joueur professionnel de basket. Arrête-toi là. Attendez, c'est pas fini. Sport que j'ai arrêté pour me consacrer au cinéma. Johan Rioux, maintenant. Je suis un passionné de généalogie et j'ai découvert que j'étais un descendant de Pépin le Bref. Caroline Diamant pour terminer. Avec mon passé de lanceuse de disques, cet été, on m'a proposé de devenir ministre des Sports. Alors, qui a dit la vérité? Vous avez le droit de poser quelques questions si vous voulez interroger mes grosses têtes, Émilienne. Johan Rioux, Pépin le Bref, est-ce qu'il sait qui c'est? Alors, c'est une bonne question. Bah, c'est un ancien roi de France. Et puis, donc, j'ai du sang noble en moi. Et un éjaculateur précoce. Eh oui, c'est héréditaire. Bon. Vous y Après, croyez je sais ou pas qu'Isabelle Mergo a bien eu une médaille, mais je crois que c'était une médaille avec son film sur l'agriculture. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau, qui était magnifique, donc je pense pas que ce soit... Donc, vous éliminez Isabelle Mergo, alors. Éliminer. Bon. Après, Monsieur Benguigui, pour le basket... Il y a des petits joueurs au basket. Je sais, mais Il y a des j'hésite, ballons. honnêtement. Jean-Luc Lemoyne, c'était quoi déjà? J'ai tourné au cinéma avec Jean-Paul Belmondo. Ah, c'est peut-être possible, ça. Ça, c'est peut-être Ça lui a possible. même déclenché un malaise. Il jouait le rôle du petit chien. Bon, allez, je prendrai Johan Rioux. Oh non! Non? Et c'est perdu. Je suis désolé, madame. Eh oui, vous ne croyez pas que Jean-Luc Lemoyne ait pu jouer avec Jean-Paul Belmondo? Si, je pensais, mais bon. Oh, souvenez-vous de la scène, Jean-Paul Belmondo lui demandait s'il avait du feu, il a dit non. Et j'ai été coupé au montage. Alors Jean-Luc Ben, vous avez donné un indice, vous avez dit, il jouait le rôle du petit chien. Parce que ça a été dans Un homme et son chien, un film de Francis Huster. Ouais. J'avais pas Ah de oui, scène j'ai avec pensé, Jean-Paul mais j'étais Belmondo, pas mais j'ai eu la chance de partager le plateau avec ce grand monsieur. J'étais très Et vous fier. jouiez quel rôle? Mais c'était terrible, c'était un des j'allais dire un des premiers rôles, ça, un de mes seuls rôles au cinéma, parce que j'ai jamais eu de proposition. Et Francis Huster qui m'avait proposé ça, il m'avait donné un rôle, et puis c'était une soirée comme ça, il y avait notamment... Un serveur, il frappait, on lui dit non, n'entrez pas. Antoine Duléry, tout ça, j'ai appris mon texte super, et on arrive sur le plateau, et t'as Francis Huster qui fait... On mélange les répliques. Chacun fait celle qu'il veut. Et là, le bordel complet. C'était après l'accident de Jean-Paul Belmondo. C'était son retour au cinéma. Il y avait énormément de comédiens qui étaient là. Et je faisais partie de tout ça. Ah, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est perdu, en tout cas, Emilienne. Ce sera une montre RTL. Vous Bah, c'est habitez pas où? grave, vous inquiétez pas, le plaisir est de jouer. Eh ben oui. Emilienne, vous habitez où? À Marseille. Ah bah je vais vous inviter, je vais Dites jouer à Marseille. votre mémoire, monsieur Baffy. Ah ouais, parce qu'entre l'accent et l'heure et demie qu'elle a pris pour répondre, tu te rappelles pas qu'elle habite Marseille? J'ai toujours des Ça débuts fout les difficiles jetons. quand je travaille sur Europe 1. On vous embrasse, Emilienne. Merci. Une question maintenant pour Olivier Baillot, qui habite Iso, dans l'Isère. Pourquoi vous riez, monsieur Mabille? Non, mais parce que la façon dont vous parlez, dont vous adressez à chacun de nous, me fait rire. Rentre à l'EHPAD, tu savais. Oh, laisse-le, notre Oh. Bernard, il a jamais Il est été... plus jeune que toi, chérie. Attends, il a jamais été aussi bien C'est Jean performant. Benguigui, notre doyen des grosses têtes. Ouais. Avant, c'était Madame Bachelot. C'est dingue. hein. Et peut-être vous allez Tu devenir seras bientôt ministre. ministre. Ah ben on en parle, oui. Mais il vieillit pas, mon Benguigui. Ah non, non, il vieillit pas. Non, il est Ça beau, coûte il a assez toujours cher, son oui. seau à mutin. Non, mais c'est vrai, vous avez toujours eu la même tête, au fond. C'est un peu comme Sim, voyez. Oui. Là, vous avez enlevé compliment une ou lueur pas dans ses compliment yeux avec cette remarque. Non, C'était, comme Ava Gardner aussi, elle était comme ça. c'est mieux. Oui, c'est mieux à Wagarner. Vous avez raison, j'avais pas pris un bon exemple. Pour ma question, pour Olivier Baillot, qui habite Iso, donc dans l'Isère, est une question qui concerne quelqu'un qui va reprendre des activités d'enseignant, de professeur, à Bordeaux précisément. Si vous avez lu le Figaro, vous pourrez... Alain Juppé? Non. Non, c'est pas Alain Juppé, c'est quelqu'un qui vit avec une ancienne basketteuse professionnelle. Et c'est tous les deux...
deux. Jospin. Ah non, c'est pas Jospin. C'est un politicien Un politicien, non. Et c'est tous les deux qu'ils ont décidé d'enseigner à nouveau à Bordeaux. Il va enseigner quoi? Ah bah évidemment, si je vous le disais, ce serait trop simple. Boris Dio, le sport. Pardon. Boris Dio, et c'est le sport. Ah, c'est pas du sport. Alors, est-ce qu'il faisait un autre métier avant? Il continue à faire le même métier, sauf qu'aujourd'hui, il l'enseigne. Et il l'enseigne... La philosophie. Non, pas Le la philosophie. droit. Non, il l'enseigne avec sa compagne qui s'appelle Leila Darocha, ancienne basketteuse professionnelle. Ah, je sais, c'est pas un danseur classique. Oui. C'est Patrick Dupont. Bonne réponse d'Armel. Qui? Patrick Dupont. Patrick Dupont. Il est marié Il a avec une une femme. Patrick Dupont, il était avec une femme. Bon, enfin, écoutez, Bah on oui, n'a il pas le habite droit, Lourdes. on n'a pas le droit d'être avec une femme. Bah non, mais il est gay. Mais non. Ça, c'est hyper homophobe. Oh, la Stevie, méchante hein, langue. ça Oh. C'est Mais hyper elle en voit homophobe. partout. Ah, mais je vis à Bordeaux et j'ai dîné avec eux, ou je crois que je les ai croisés. Ah. Et ils sont charmants. Et en fait, il me semble que Leïla a vraiment récupéré Monsieur Dupont et ils sont très fusionnels et ils Tant ont mieux. créé une école de danse. Il était au fond du panier, dis donc. Ah non, mais moi, j'aime bien Patrick Dupont. Ah Eh bah, ben, moi c'est aussi. Je te déteste. hein, un par de nos contre. grands danseurs. Non, non, non. Non, non. C'est un de nos grands danseurs, Patrick Dupont, Ah ouais. ancienne étoile. Et effectivement, maintenant, il est professeur à la White Eagle Academy de Bordeaux avec sa compagne. Effectivement, d'ailleurs, il ne s'en est pas caché. Il a eu dans un premier temps. on Ah, va dire, évidemment. C'est comme Christine, une renaissance. Voilà, bah voilà. Il a renversé sa cutie. Mais dis donc, j'ai jamais été tarte au poil, moi, qu'est-ce que tu racontes? Mais comment tu parles de ça? Mais on Pourtant, parle pas tu de ça. baragouines, Tarte au hein. poil, mais quelle horreur. Oh là là là. Mais j'ai honte, hein. Mais j'ai honte, Pas hein. du tout. Non, J'ai mais- honte. Patrick Dupont, en tout cas, oui, a une compagne, et c'est avec sa compagne qu'ils ont décidé de créer cette école, une nouvelle école à Bordeaux, qui s'appelle la White Eagle Mais Academy de Bordeaux. J'ai très envie d'y aller, mais ça coûte combien les cours? Ça Ah, doit être vous une vous fortune. aimeriez apprendre à danser? Ah bah oui, avec Patrick Mais Dupont, après c'est le une job évidence. trap, t'auras bien une bourse. Non mais vraiment, on va quand même... Ah bah, je peux vous dire hein, combien ça coûte. Hein. Je dois avoir les tarifs là dans le Figaro. 8 000 € de scolarité pour, Un an? Pour l'année. 10 ans. Pour un an. pour ça doit être un certains an. élèves. L'école se veut Ah, c'est des parrains qui vont. Faut que vous trouviez un parrain pour vous prendre en charge en fait. Un parrain doux? Un De parrain Cécile? doux ou dur, vous faites ce que vous voulez. Mais faut trouver un parrain. Une question pour Nathalie Delbar, qui habite Saint-Alpinien dans la Creuse. La question concerne d'ailleurs le retour de Lionel Jospin. Dites donc, on l'a pas vu venir celui-là alors. Hein. Non. Il fait sa réapparition, Monsieur Jospin, un peu partout. Avec dans- un livre. Exactement, Un temps troublé, c'est le titre du livre de Lionel Jospin. C'est son analyse d'urine. Ah non, non, écoutez, Monsieur Jospin dit des choses, paraît-il, très intelligentes sur la vie politique. Bah, il dénonce. Pardon. Il dénonce dans le bouquin, Comment là ça, il dénonce? Bah, il est temps troublé. Il dénonce quoi? Ah bah, il dénonce, ah bah Ah non. bah, forcément, tout ce qui n'est plus lui. Oui, comme tous Oui. les politiques. Bah, tous les Voilà. politiques, ils font des bouquins pour dire que c'est pas bien ce qui se passe maintenant qu'ils sont plus là. C'est ça. C'est un Bah très bon voilà. résumé du livre. Merci Arlette Chabot. Alors écoutez. En tout cas, dans ce livre, Monsieur Jospin utilise un nom qui était celui d'un petit dieu ailé, ainsi représenté chez les Grecs, le dieu ailé de l'opportunité qu'il faut saisir quand ce petit dieu ailé passe. Cupidon, Pardon Cupidon. Kéros. Kéros. Excellente réponse de Christine Autrel. C'est faire le bon acte au bon moment. Voilà ce qu'on appelle le kairos chez les Grecs. Et chez les Grecs, il était représenté par un petit dieu ailé. Le petit... Vous l'imaginez, le petit dieu ailé? Oui. Quand il y en a Oui. un qui passe comme ça, vous, d'habitude, vous dites... qu'on ferme la porte et qu'on l'encule. Ah bah voyez, Oui, c'était Cocteau. c'est une expression grecque aussi. Non, Ah oui. Cocteau, c'était fermons la fenêtre et qu'on l'encule. Parce que fermer la porte, c'est autre chose. Ça, c'était pratique personnelle. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est Cocteau qui avait dit ça, Oui, c'est d'ailleurs. ça, ouais. Vous avez raison, on cite... Attention, on n'est pas vulgaire. Non, jamais. Et d'ailleurs, on parle grec. On cite du Jean Cocteau, en tout cas Kairos. C'était une excellente réponse de Madame Aucrel. D'ailleurs, aujourd'hui, chère Christine, vous devriez briller, pardon pour les autres, mais il y a beaucoup de questions dont je me suis dit aujourd'hui, tiens, ça, normalement, Madame Ockrent devrait savoir. Par exemple, j'imagine que vous lisez régulièrement le New York Times, chère Christine. Oui. Enfin, plus que Valérie, ça c'est sûr.
Vous lisez le New York Times, monsieur Janssen? Oui, il faut des belles publicités. Dans les avions, vous deviez le distribuer de temps en temps. Oui, donnez tous les journaux en international. Hein, Would you like to read a newspaper? Attendez, c'est Madame O'Krent qui est dans l'avion, donc vous faites attention. Oh, Mrs. O'Krent, would you like to read a newspaper? Et pas un petit mot gentil, how nice to see you here. Oh, welcome on board, Mrs. O'Krent. Ah. Et pourquoi tu lui parles anglais? Elle est française, elle est belge. Bonjour Madame O'Krent, je suis ravi de vous accueillir à bord, c'est un honneur pour moi. Est-ce que vous souhaitez un journal, Madame O'Krent? Je peux vous proposer le Financial Times, le New York Times, sinon il y a Closer, oups et oulala. Alors justement, depuis dimanche dernier, dans le New York Times, il y a une rubrique en moins. Laquelle? La personne est décédée? Ah non. La personne a été virée? L'horoscope? L'horoscope, je suis pas sûr qu'il y ait eu l'horoscope souvent dans le New York Times. Non, ça je crois pas, non. La météo. Vous connaissez d'ailleurs quel est le slogan du New York Times, Christine? All the news that's fit to print. C'est même ça, exact. All the news that fit to print, toutes les nouvelles qui méritent d'être imprimées. C'est dans le coin supérieur gauche de la première page du New York Times qu'on trouve effectivement cette phrase. Belle phrase, all the news that's fit to print, toutes les nouvelles qui méritent d'être imprimées. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, parce que c'est l'exact avec de Voici. Parce que Voici, c'est tout ce qui mérite de ne pas être imprimé. Alors, justement... C'est une rubrique qui a sauté ou un rubriqueur? Comment vous dire, Valérie? Elle a raison. Mais j'ai déjà posé la question. C'est une s'il était rubrique mort. parce que je suis même pas sûr que ce fut à l'époque signé. Je suis pas certain que quelqu'un signait cette rubrique. Donc c'est bien une rubrique qui a disparu. Et elle a disparu après de longues années? Parce que c'est obsolète. À cause de la Covid? La première publication de cette rubrique date du 18 mai 1939. Ok, alors j'ai une idée. Est-ce que ça a un rapport avec Trump? Avec Trump, non. C'est assez logique d'ailleurs que ce soit supprimé. À mon avis d'ailleurs, d'autres journaux en France le feront un jour. Parce que ça n'a plus lieu d'être, parce que c'est obsolète. C'est pas que ça n'a plus lieu d'être, mais... Oui, bien sûr. Eh bien, c'est évident. C'est la météo. Parce qu'il y a tellement d'applications qui la donnent minute par minute que l'imprimer sur un journal, ça n'a plus d'intérêt. Évidemment, c'est à côté. La météo, ça intéresse énormément les gens, toujours. Enfin, voyons. Vous voyez un journal supprimer la météo? Non, en plus, il publie une carte. Il publie une carte, comme les États-Unis, c'est grand, et il publie une carte par... voilà. Mais ça, c'est une question pour vous, Madame O'Krent, alors. Nous, normalement, on participe pas. C'était bien clair dans l'intitulé. C'est d'ailleurs un correspondant journaliste américain de nos confrères que vous appréciez sûrement, chère Madame O'Krent, qui s'appelle Philippe Corbet, qui a donné cette information sur Twitter. Ce dimanche, le New York Times imprime pour la dernière fois, c'était dimanche dernier, imprime quoi pour la dernière fois? Le programme télé. Le programme télé, programme radio. Bonne réponse! Oui, mais alors dans sa version américaine, parce que dans sa version internationale, jamais, par définition. Mais Today on the Radio, c'était le titre de la rubrique. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, parce qu'une fois, il y avait un mec qui était monté dans l'avion, puis il demande le New York Times, ou il se la raconte, les Français, il dit, je voudrais le FT pour Financial Times. Ah bon, le FT, on dit? Oui, le FT. Et moi, tu dis, je voudrais vous avez le FT? J'ai dit, non, j'ai le NM, Nice Matin. Nous aurons le choix et ce sera une question pour Julien Jazeran qui habite Vitry-les-Reims. Nous essaierons d'appeler, non pas Monsieur Jazeran qui lui habite la Marne, lui il espère simplement un chèque de 300 €, mais nous essaierons d'appeler une fois que vous aurez répondu à ma question, soit le clair-obscur, soit le palmeraie, soit le Dulce. Mais ces endroits, pourquoi ai-je envie qu'on les appelle? De quoi s'agit-il? Quels sont ces lieux dont je vous parle? Des restaurants? Des restaurants, non. Des discothèques? Des discothèques, non. Est-ce que ce sont des endroits très populaires dans une ville et qui ont fermé à cause du Covid? Oui, madame. Eh ben, c'est à Des boîtes de nuit? Pardon, des boîtes de nuit? Non. Des clubs Est-ce que libertins? c'est un- Des théâtres? Des clubs libertins? Eh oui, c'était normal que ce soit lui qui trouve la bonne réponse. Les clubs libertins, d'où ça? Cap d'Agde. Du Cap d'Agde. Bonne réponse à deux. On sent les connaisseurs.
Laurent, redites-nous les noms, s'il vous plaît. Alors, vous avez le Glamour qui est fermé, mais il Ouais. paraît que le Clair-Obscur est toujours ouvert. Ça s'appelle le clair-obscur. Oui, la Palmeraie. Oh bah, Palmeraie. Non, le choix dans la date. Les Roses Café, évidemment, je ne Ouais, l'ai pas ouais. donné parce que ça aurait été trop Ouais. facile. Le Jules, le jeu de main aussi est fermé. La rondelle. En revanche, le Kama Sutra serait toujours ouvert. Oui, oui. Et le Clair-Obscur, je propose qu'on commence par le Clair-Obscur. Oh bah, faites appeler Johan, il va reconnaître la voix. Pour savoir pourquoi les autres sont fermés et eux toujours ouverts au Cap d'Agde. Les clubs libertins ont des problèmes en ce moment. Et comment ça se passe, évidemment, avec la distanciation obligatoire. Ah Allô? Allô, je suis bien au Clair-Obscur? Oui. Bonjour, monsieur. C'est les grosses têtes qui vous appellent sur RTL. Bonjour. On voulait savoir d'abord si vous étiez toujours ouvert. Oui, je suis toujours ouvert. Et votre épouse. Non, écoutez, Laurent Baffy, c'est pas Il bien. s'en fout, il est libertin. Mais oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on vous a trouvé par l'orifice du tourisme. Le tourisme du sexe. Et oui, le Glamour, qui est un de vos concurrents, je crois, et ami, néanmoins, ami, j'imagine, au Cap Non, 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 d'Agde. pas concurrent du tout. Ah bon? Ah non, tout le monde s'encule, c'est la bonne enfant. Alors écoutez, laissez-moi poser la question à Bien monsieur. sûr. Au Tu Clé- baises Mais non. Comment vous pouvez rester ouvert en ce moment? Comment c'est possible encore? En écartant les jambes. Ah, il est préservatif. La distanciation. Expliquez-nous le. Alors, on peut concilier distanciation et pénétration? Il n'y a pas de Si t'as une pénétration grande, chez nous, c'est oui. un club SM. SM. Ah, Cadeau donc ils sont maçon. de toute façon masqués. Ah, Voilà. les masques existaient déjà chez vous en fait. Bien sûr, on n'a rien changé, à part que maintenant, ils sont homologués. Oh my God. En fait, c'est un donjon, hein, je crois, chez vous, c'est bien C'est un ça? donjon, c'est un véritable donjon. Vous C'est en faites pas SMBD, semblant de pas uniquement. savoir, Laurent. Vous avez toujours des SK aux oubliettes? Vous êtes Mais Laurent Baffy, il n'est pas passé loin. hein. Ah bon? Pas passé loin de quoi, monsieur? Du fouet. Du fouet? Vous êtes Michel, c'est bien ça? Et Jacques tout à qui va fait. mieux? Et c'est avec Denise, votre femme, que vous tenez le clair-obscur au Cap Tout à d'Agde. fait. Alors le dress code, il faut le dire, est très strict. Tenue en cuir, latex, vinyle. Et évidemment, vous êtes... Mais ça se lessive bien tout ça, le cuivre, le cuir, le Et vinyle. fermeture éclair sur le cul. Et Ah, mais attends, oui, il y a des fermetures éclairs aussi. pour un couple, c'est 50 €. 60 euros. Pourquoi pas 60 euros pour un 69? Ah, ça a monté alors, 60 €. Et pour un homme seul, pour Johan Rioux, c'est combien? 8000. Ah, ça sera 80 euros. 80 €. Donc si je viens, monsieur, je me fais fouetter, c'est ça? Il n'y a pas de souci. Non, tu peux. Non mais Et par une femme ou pas? C'est Il peut comment ça payer se en passe ligne parce qu'il a du stock. Ah, hein. ça peut être des- Et on ça peut peut vous être dire, des de hommes toute ou des façon, femmes. il fouette déjà. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir. Je vous ferai un Z comme Zoro sur les fesses. Et pourquoi les autres sont fermés alors? Certains sont Il fermés. Ah, cicatrise. écoutez, alors ça, malheureusement, disons que les 3 quais sont des discothèques et moi, je ferme à 2 h du matin. Ah, voilà. Les Je suis discothèques. déclaré en bar. Voilà, vous êtes en bar et les discothèques sont fermées. Et j'imagine que c'est la même chose. hein. Il n'y a pas de raison qu'on vous fasse de la pub à vous et pas à l'autre. C'est la même chose au Kama Sutra, c'est ça? Alors ça, c'est un sauna, monsieur. Un sauna. Ah, un sauna. voilà. Ah, très bien. Alors là, dans le sauna, on a le droit, là. bah non. Alors là, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer, c'est des collègues, mais j'y vais pas. Ah, on a encore des petits coups de bite quand même. Non, non, on n'a pas le droit de jouer du fouet chez eux. À vous, ce qui vous intéresse, c'est le fouet, quoi, c'est tout. Ah, bah c'est... Oui. Mais Chacun son truc, c'est comme au restaurant. Ah, justement, vous faites buffet aussi, je crois. Eh oui. Voilà, buffet dînatoire. Oui, Là, maintenant, méfiez-vous, il y a- hein. Les sauces sont bizarres là-bas. Donc on ne fait pas l'amour dans votre établissement, hein, c'est ça? Hein? Non, non, c'est pas le but du jeu, on n'est pas échangiste. Et ben voilà. Mais eh ben- les fouets sont désinfectés quand même. Il y a des normes sanitaires, il y a quelque chose. Ah oui, oui, oui. Les gens amènent leur propre matériel et dans chaque petite pièce où ils jouent, il y a tous les produits pour désinfecter le matériel, martinet. Ouais. Vous êtes à côté de l'éléphant bleu, c'est pratique. À la Karcher. Bah écoutez, vous avez été très aimable. C'est ce qu'on va faire. On va vous envoyer. On va vous mettre dans la valise RTL. On va vous défoncer, monsieur. Et vous la mettez où vous voulez. On va vous Ah, mais envoyer. moi, personnellement, je la mets pas. Hein. Je la mettrai. Non mais ça vous fait plaisir si je vous envoie une montre RTL. Ah, mais tout à fait, monsieur. Eh ben voilà, une montre RTL étanche. pour vous, Michel, et vous embrassez Denise. Vous avez été très aimable et vous Oui. avez répondu très sérieusement à nos questions sanitaires, au cas où on irait là-bas au clair-obscur, au Cap d'Agde. Merci, Michel. Et on vous accueillera avec grand plaisir.
Une question pour Annie Moreau, qui habite Charentenay, dans l'Yonne. Geneviève Delpech, vous la connaissez? Oh là, oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, bah Je bon. ne connais qu'elle, moi. Vous la connaissez peut-être. C'est la veuve de Ah oui. Michel Delpech, décédé en 2016. Mais il se revoit souvent. Hein. Comment ça? Elle revoit souvent Michel. Ah oui, elle est voyante. médium ou Pas du quelque chose comme ça. spiritisme. Ah bah écoutez, ça allait être ma question, puisque j'allais vous demander pourquoi la police fait-elle, d'après ce qu'elle raconte, de temps en temps appel à elle, parce que... Parce qu'elle voit, elle parle aux morts. Oui, elle fait Ah du ouais. Et elle spiritisme. sent les choses et elle dit c'est là que Elle fait est tourner les enterré. tables. Quand la police a recours à l'invisible, c'est un livre qu'elle a sorti il y a peu de temps aux éditions Forst, Les enquêtes d'une médium, c'est signé Geneviève Delpech. C'est donc une bonne réponse à une question que j'ai à peine eu le temps de poser. Ah mais moi je suis comme ça. Je savais pas que vous Je vais connaissiez... tellement vite que je devine vos questions dans Je la savais tête. pas que vous connaissiez Geneviève Ben, Delpech. je la connais pas, mais enfin, elle la ramène un peu beaucoup avec. Oui. Vous pouvez pas le dire avec un peu plus d'élégance? Ouais. Non, mais parce que je suis très sceptique, quoi. Je suis très sceptique. Oh, vous n'êtes pas médium, vous, par exemple? C'est une vraie non, ou une je fausse suis pas sceptique? médium. Oh, il y en a des grandes. Il y a Gaël Didier qui a parlé avec Eh, Marie-Antoinette. ça, tu la feras aux deux ânes. Jean-Yves, non, quoi. Et t'as fini la tournée du lapin agile et tout ça, là. Bon, alors, donc, vous connaissez Geneviève Delpech, et comme Bah, quoi... je connaissais Mimi, surtout, Michel Delpech. Ah, c'est vrai, Mimi, vous l'appelez? Oh, je l'aimais bien, ouais, c'était un mec... C'est un pote à toi. il était un peu triste, hein. Ah, bah oui, oui, oui. Il était un peu déprimé, souvent même. Ah, il faut Ah, se bah, vous, ressentir vous avez bien dû vous remonter. Hein. Non, mais moi, j'ai jamais été déprimé. Et vous savez quoi? Je trouve que c'est un immense artiste. Bien. C'était un immense artiste, Michel Delpech. C'est pas vrai, Laurent? Ah, bien sûr. Moi, j'ai entendu Laurent chanter en pleurant pas mal de tubes de Mimi. Hein, dis-le. Cette femme est On dirait folle. une mère qui parle à son enfant. Allez, dis-le que Oui, oui, maman. On en a jamais- Oui, maman. c'est une relation très Rappelle-toi étrange que que vous avez. Pour un flirt avec toi, je Mon ferai Dieu. n'importe quoi pour un Qu'il a appris une flirt chanson de Michel. Avec toi. C'est toute notre enfance, c'est génial. Viens qu'un petit tour, un petit jour. C'est bien, entre mon tes kiki, bras. c'est bien. T'en veux une autre, maman? Les divorcés. Oui, oh, t'es trop nul. White is white. Oh. Madonna. Allez, viens. On a perdu 400 000 personnes depuis le début de la chanson. J'en ai une autre, maman. Oh, et non, parce que maintenant, c'est l'heure de la tétée. Oh, allez, nichonnage. Et laissez-moi vous Là, dire le lait, il quatre fois. sort en poudre. Hein. Oh, Elle dis fait des donc. tétés au prix de gros. Hein. Ah bah ça va, on est 5. En tout cas, si Geneviève Delpech vous a rencontré plusieurs fois, ça prouve qu'elle n'est pas si devin que ça. Oh, Non, la mais tétée. elle, je l'ai jamais rencontrée. Ah bon, donc, en tout cas, effectivement, la police ferait appel à elle de temps en temps pour ces dons. Mais ça existe, hein, quand même, Absolument. dans les enquêtes policières, Bernard. Bah, Dupont de Ligonnès s'inquiète d'ailleurs. En disant pourvu que Geneviève Delpech s'occupe pas de moi. Parce que... Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Nous partons pour le Doubs. Marie Léchine s'impatiente au téléphone. Marie Léchine. Car elle a envie de parier. Oui, Marie Léchine, c'est son nom. Elle a 35 ans. Marie, bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez hâte de parier sur nos grosses têtes, savoir quelle va être la meilleure grosse tête à connaître l'actualité. Faites quoi, vous, dans la vie, Marie? Je suis comptable. Comptable. Et vous comptez en tout cas sur un joli séjour à la Grande Terrasse. C'est tout près de La Rochelle, à Châtelaillon-Plage. Ah, La ouais. Grande Terrasse, un boutique-hôtel 4 étoiles avec un spa Nux. Un hôtel de la collection M Gallery by Sofitel. L'Institut de thalassothérapie vous attend déjà. C'est réservé à votre nom, Marie Léchine, à condition évidemment de miser sur la bonne grosse tête. Sur qui misez-vous? Alors, je pense que je viens de réécouter en replay les émissions, donc je pense que je vais partir sur Monsieur Pablo Mira. Ah, Monsieur Pablo Mira, quel succès Ah, ce bah Mira. oui, dis donc, Pas il- sûr, pas Ah, sûr. Et il y a du succès fou. Hein. Ah, oui, oui. Quelle pression. Mais c'est vrai Ah, qu'hier... c'est tout nouveau, tout beau, hein. Dans 2 semaines, je ressemble à Jean-Philippe. Je commence à suinter, enfin des trucs, voilà. L'ordre, ça va être Jean-Philippe, Johan Rioux, Marcella, Allez-y. Pablo Mira, Valérie Mérès et Christophe Beaugrand. On commence dans cet ordre. C'est à vous donc, monsieur Jean-Philippe Je vous en prie Janssen. vivement. Pouvez-vous me dire, Jean-Philippe Janssen, qui est Grégory Gadebois?
Alors oui, Grégory Gadebois, c'est le Tour de France. C'est le sportif qui est arrivé deuxième hier. Et il a mis un autre maillot, c'est ça? Ah non. Alors, non, hélas, non, sur le non. Tour de France, je suis pas sûr qu'il ferait de gros exploits, Ah non, Grégory c'est un comédien. Gadebois. Non, parce qu'il est vieux, il est acteur. Grand acteur, Grégory Gadebois. Vous Et voulez il faire joue du dans cinéma? Police, il joue dans Police. Il est avec Omar Sy et Virginia. Et Virginie Efira Dans Police. Dans Police, le Ah film oui. qui sort aujourd'hui. C'est un trio de policiers. J'ai hésité entre deux. Chargés de ramener un étranger à la frontière. Police, film d'Anne Fontaine. Oui, Faut j'ai vous vu. intéresser au cinéma. J'ai vu ça au matin. Si vous voulez en Mais faire. il ne retient rien. Il a lu, mais il ne retient pas. Oui, c'est ça. Il y a un souci aussi comme Ça Marcella. imprime Tu pas. sais, les dinosaures, ils peuvent disparaître d'un jour au lendemain. Il a retenu des trucs de l'émission. quand même. Vous êtes éliminé, monsieur Janssen. Johan Rioux, pouvez-vous me dire qui est Geoffroy Lejeune? C'est le directeur de Valeurs Actuelles, donc qui s'est fait virer de LCI. Pourquoi? Parce que pour la couverture sur Daniel Obono. Et c'est le fameux. Excellente réponse de Johan Rioux qui reste dans la course. À vous, Marcella Yacoub. Pouvez-vous me dire, chère Marcella, qui est Sigolène Vincent? Sigolène Vincent. Sigolène Vincent. Pas Ségolène, Sigolène. Sigolène Vincent, c'est une femme, hein, c'est Oui, ça? ah oui, c'est une femme. Oui. C'est une danseuse nue. Pourquoi il faut toujours que des gens à Une poil quand danseuse elle répond nue qui, en fait, qui a été... Hélas, non, c'est la rescapée chroniqueuse judiciaire de Charlie Hebdo, une des rescapées de l'attentat de Charlie Hebdo, Sigolène Vincent. Elle est interrogée dans Et toute la peut-être elle est presse. danseuse nue aussi. Ah non, mais enfin, écoutez, vous êtes éliminé, La Marcella. mauvaise foi. On passe à Monsieur Mira, sur Allez. lequel Marie a J'ai une misé. impression énorme. Pablo Mira, pouvez-vous me dire qui est ou qui était Jean-Baptiste Mendy? Une personne avec un visage qui a été sportif dans les années 50. Ah non, dans les années 50, non. Jean-Baptiste Mendy, c'était qui? Je crois que vous allez faire perdre Marie Léchine. Non, c'est déjà fait, hein, Laurent. J'ai déjà fait perdre, j'ai l'impression. Eh C'est oui. une triste nouvelle. C'était un boxeur bah, qui vient de mourir à l'âge de 57 Ouais, il ans. était un formidable champion de boxe dans les années 90, champion du monde, champion d'Europe et qui nous a fait rêver. Jean-Baptiste Mendy vous élimine. Aïe. Monsieur Pablo Mira, mais attention, Marie a une deuxième chance. Sachez que dans la course, il reste pour l'instant Johan Rioux, mais aussi Valérie Mérès et Christophe Beaugrand, puisqu'ils n'ont encore répondu à rien. Et peut-être ça ne va pas changer, allez savoir. Vous avez confiance en nous. Sur qui misez-vous? Si j'ai... Je veux partir sur Christophe Beaugrand. Vous avez raison. Attention. Allez Valérie, bon courage Valérie. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Primoz Roglic? Oh là là. Alors, Primoz Roglic, c'est l'entraîneuse lyonnaise des footballeuses. C'est pas de chance, c'est le cycliste qui lui a gagné l'étape hier. Ça tient pas à grand chose. Primrose. Ah, n'est-ce pas, monsieur Rio? Hein? Et là, on est à bloc avec Alaphilippe. D'ailleurs, je crois qu'il est numéro 2 au classement général. Ouais, il a gagné le Tour d'Espagne. Et il a gagné l'étape hier. Primoz Roglic, c'est son nom. Il est slovène et il a 30 ans. Vous êtes éliminé. Voici donc celui sur qui Marie a parié. Mais il y a trop de pression, il est pas bien, c'est pas bien. Hein. Mais comme il suit l'actualité, il devrait savoir qui est Alexander Nif. Nif. On va dire sniff, sniff. Alexander Nif. Alexander Nif. Alexander Nif est un Une cocaïne. page entière dans le Figaro aujourd'hui. C'est un cocaïnomane notoire. Non, pardon. Alexander Nif. Mais ça fait russe, hein. Alexander Nif est un opposant à Vladimir Poutine qui a été empoisonné. C'est le nouveau directeur de l'Opéra de Paris. Désolé, j'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Je suis Nommé désolé. par Roselyne. Pas nommé désolé. par Roselyne Bachelot parce qu'il avait déjà été nommé. Mais... Arrête, elle va l'enlever. Non, elle lui a demandé d'arriver plus Ah tôt ouais. parce qu'il devait arriver seulement dans 6 mois. Alexander Nif pour succéder à monsieur Stéphane Lissner, qui était l'actuel directeur de l'Opéra de Paris, mais qui déjà avait une autre fonction et qui voulait faire les deux en même temps. Il a dit non. Vous partez tout de suite et vous laissez votre place à votre successeur, Alexander Nif. Vous connaissez pas monsieur Nif? Pas du tout, je suis désolé. Il s'habille chez Naf Naf. Ah, ouais. Bah, j'ai envie de dire sniff, là, parce que c'est pas la C'est bonne surtout réponse, là. sniff pour Marie. Je suis désolé, Je Marie. suis désolé, Marie. Je suis désolé Marie. C'est Johan Rioux le vainqueur et pour vous ce sera une montre RTL qu'on vous envoie dans le Doubs. On vous embrasse Marie.
Une question maintenant pour Paulette Talbot qui habite Lisieux. On parle beaucoup de la SPILF dans les journaux aujourd'hui. Mais qu'a fait la SPILF qui fait beaucoup parler? Alors la MILF, non. Est-ce que ça a un rapport avec la MILF? C'est quoi la MILF, rappelez-moi? A mother I'd like to La Mother I like to fuck. Donc SPILF, c'est peut-être le... Je sens que vous aimez ça. Hein. C'est une MILF, elle. Toi, t'es une MILF. Non, c'est une grande milf. C'est une MILF qui aime se faire bifler. Non, enfin, ça va pas. Ils sont fous. Mais Christine, défendez-moi. Mais oui, mais Ouais. je vous fais un rempart de C'est- mon mais- corps. Arrêtez, Il n'y aura pas assez. Bah, je me joins à vous, les Alors, c'est pas une MILF. C'est Oui, mais est-ce que c'est le même principe? aucun rapport. D'accord. Est-ce qu'il faut trouver... Est-ce que chaque lettre correspond à une initiale? Ah non. Alors oui, et c'est vrai que dans tous les journaux aujourd'hui, on parle de la SPILF parce que la SPILF a fait quelque chose. Ah, est-ce que ce ne serait pas Alors c'est la société, oui. Protectrice. Mais c'est une société pour l'alimentation mondiale du futur. Pas Je du l'ai. Société privée d'Île-de-France. Non, évidemment. Ok. La SPILF rassemble plus de 500 personnes. Ah oui. Vous me fatiguez avec ce roulement de tambour. Ça a pas rapport avec les anti-masques? Du tout. Ok. Est-ce que c'est pour relancer l'économie? Du tout. Un groupe... Ça a quelque chose à voir avec l'alimentaire. Non, la SPILF rassemble 500 personnes et c'est 500 personnes ou 500 Ça enseignes? a un rapport avec la politique? Non, 500 personnes. La politique indirectement, mais pas vraiment. Ça a un rapport avec Société pour l'écologie? l'indifférence. L'indifférence, non. non. Est-ce que ce sont les personnes motorisées qui veulent plus porter le masque sous le masque? Du tout. Sous le casque? Non, Est-ce que ce ne sont pas les maires de France qui se regroupent? pas du tout. C'est pas la société des potagers qu'on fait sur les toits? Et elle a rien pris, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils auraient fait dont on parlerait beaucoup dans les journaux aujourd'hui? Eh ben, les légumes commencent à prendre, Ah oui, ah oui. à donner plutôt. Et donc on nous l'annonce ça. Ben, alors. ils pourraient en parler dans le journal, ils ont rien à dire. Non, à là part, c'est quelque chose qui fait réagir, évidemment. Une histoire d'insecticide? Du tout. On est pour ou on est contre? Ah, alors écoutez, ça dépend. Là, je vais vous dire, la France est partagée en deux sur cette histoire-là. Mais il y a nous, que par 500 exemple, vous membres. nous connaissez un peu. Vous pensez que je suis pour ou je suis contre? Est-ce que c'est Non, quel- je crois que vous êtes plutôt contre. Ah bon. Enfin, vous êtes plutôt pour ce qu'ils ont fait, eux. Ah oui. Est-ce que Ah. c'est La dans le SPILF? domaine de l'écologie? Non. C'est dans le domaine du sport? Du sport, non. Ah bah non. L'urbanisation. Si on parle de toi. C'est dans le domaine de l'urbanisation. Pardon. L'urbanisation. L'urbanisation, non. Les transports. Les transports, non plus. La culture. La culture, non. LF, ça a un rapport avec la France. Alors, LF, effectivement, je peux même vous dire, ça veut dire de langue française, LF. Ah ben Ah, voilà. ça a rapport avec les écoles. Aucunement. Alors c'est la société, il nous manque le P et le I. Et oui, ce sont les deux mots les plus importants Société. de ce sigle. C'est un jeu? Ah, du tout. Privé informatique de langue Du française. tout. Philharmonique. Non plus. Alors attendez, le Philatélique. I c'est pour une discipline? Qu'a fait la SPILF dont on parle dans toute la presse La aujourd'hui. société. Elle a protégé quelque chose? Ah non, c'est pas... C'est un Alors, rapport avec le cinéma? du tout. Par un pharmacien. Ah, Est-ce que non, mais on commence à se rapprocher. Ah, les vaccins. Ah, c'est Oui, Raoult. je sais ce qu'ils C'est ont fait, ils Raoult. attaquent C'est le Raoult. professeur. Ils attaquent le professeur Raoult pour infraction La chloroquine. au code d'éthique médicale. L'ordre des médecins. Oui, oh, bon, alors, Ariel, alors... Ariel. Non, mais l'ordre des Alors là, médecins. vraiment, vous avez l'habitude de vous raccrocher au wagon comme ça régulièrement? L'ordre des médecins, c'est comme ça qu'on appelle, vous dites tout un brouillamidi de concept, ça s'appelle l'ordre des médecins. C'est ceux qui ont fait du mal à Didier. Raoult. Ah, bah, voilà une qui est pour le professeur. voilà. Ah, bah, Elle non, aime- non, visiblement, elle est sous Elle a pris beaucoup. traitement. Ouais. Eh oui, on a pris beaucoup. Très bien, Didier Raoult. Elle aime le savant de Marseille. Et la SPILF, c'est effectivement la Société de pathologie infectieuse de langue française. Et c'est la SPILF qui a porté plainte contre le professeur Raoult auprès de l'Ordre des médecins. Pouvez-vous me dire quelle personnalité a fait carrière, entre autres, grâce à l'effet Sabatier? L'effet Sabatier. L'effet Sabatier. Ça a un rapport avec Patrick. Aucun rapport avec Patrick. Avec Robert. Avec Robert Sabatier non plus. Faut savoir ce que Ça c'est. vient d'Armand Sabatier, l'effet Sabatier. C'est un scientifique. Alors,
un scientifique, non, mais c'est vrai que c'est lié à la science. Un chercheur. Tout de même. Un chercheur, non, parce que l'effet Sabatier, c'est un peu par hasard que cet artiste l'a c'est un découvert. Oui, c'est un artiste. C'est comme le boomerang, quoi. Il a pris dans la gueule. Non, non. Alors, l'effet Sabatier, si vous voulez, ça vient d'un monsieur qui s'appelait Armand Sabatier. Et on appelle ça... Ah bah non, mais si je vous dis comment on appelle ça... C'est un illusionniste? Un illusionniste, non. Un mentaliste? Un mentaliste, non. La peinture? La peinture, non. Un cinéaste? Un cinéaste, non, mais on se rapproche un peu. Est-ce qu'il creuse? Un photographe? Un photographe, ouais. Un photographe, oui. C'est le relief. En effet, l'effet Sabatier, c'est l'autre nom de ce qu'on appelle la solarisation. Nadar? Nadar, non. C'est un jeu. Il est encore vivant, ce photographe? Alors, c'est un photographe qui, par hasard, effectivement, a perfectionné tout un système qui faisait que les portraits qu'il a pu réaliser un peu plus tard, ceux, par exemple, de Salvador Dali, de Picasso, de Braque, de Duchamp, de Max Ernst, ont été particuliers parce que, évidemment, l'effet négatif noir Man Ray. et blanc. Man Ray, bonne réponse de Jean Benguigui. C'est Man Ray. J'ai une question à laquelle tout le monde peut répondre pour Isabelle Lamy qui habite Heillecourt en Meurthe-et-Moselle. Si vous suivez des laissés, qu'êtes-vous en train de faire? C'est des animaux? Quoi, c'est des animaux? Les C'est des laissés, oiseaux. Les laissés ne sont pas des animaux. Est-ce que ce sont des types de nuages, des trucs dans le ciel? Non. Des traces d'animaux? Des traces d'animaux, oui, mieux que ça même. Des empreintes. Des empreintes. Digitales. Des excréments d'animaux, oui. C'est des renards, alors. Ce sont des renards, c'est la chasse aux renards. Oh là Bonne là. réponse de bah oui. Christine Bravo. Il connaît les bêtes. Vous connaissez tous les noms de caca? Non. Mais qu'est-ce qu'il est con. Ben, elle a passé ses vacances au Oui, pipi caca. Popo, enfin, tu vois, non Ben mais... non, mais parce que effectivement, le renard, ses excréments, on appelle ça des laissés, comme le verbe laisser, mais au féminin, laisser, ES. Et les renards, vous le savez, actuellement, sont poursuivis en Seine-Maritime, par exemple. 1430 goupilles menacées d'abattage. On appelle ça, en fait, des prélèvements que les chasseurs sont autorisés à faire. C'est parce dégueulasse, que- cette chasse. Parce qu'il y aurait trop de renards en Normandie, voyez-vous. C'est dégueulasse, la chasse. C'est comme ça qu'on chasse. On chasse à... C'est comme ça que t'as trouvé ton gars. En remontant la piste. Le petit pousset qu'on C'est pour l'appelle. ça qu'il y a des Tiens, jobs tiens, une crotte de marin. Ah, il n'avait pas tiré la chasse. Ça sentait l'algue. Elle a su que c'était un marin. Non, mais c'est vrai qu'elle a raison, Christine. C'est comme ça qu'on chasse, c'est en suivant Mais les oui, excréments. Moi, j'ai toujours chassé en suivant chassé, les toi. excréments. Où est-ce que vous avez chassé Oh, vous bah, partout, en Afrique, enfin, vous savez très bien. Tartarin. Madame Tartarin. Lui rappelez pas ce mot-là. Tarte et tarin sont deux mots qui lui vont si bien. Ce n'est que de l'amour. Parce que ce que vous entendez là n'a rien à Vous voir vous avec souvenez la d'ailleurs de avec la Michel réalité. Blanc, Michel Blanc dans le film Marche à l'ombre, qui avait fumé un peu trop et qui disait « J'ai été attaqué par des renards ». Il disait ça à Gérard Lanvin. Oui. C'est lui d'ailleurs qui avait réalisé le film, Michel Blanc, Marche à l'ombre, un gros succès des Ouais, c'est années 80. Mais puisque on parle de ce film, puisque j'en parle, est-ce que vous pouvez me dire qui jouait le chanteur guitariste du métro C'était Renaud. dans Marche à l'ombre? Renaud. Non, justement. Louis Rego. Renaud, c'est vrai qu'il avait fait la chanson Oui. Casse-toi tu pues Oui. et Marche à l'ombre, mais dans le film, on voyait pas Renaud. Dans le film, on voyait quelqu'un qui jouait un guitariste, un chanteur du métro, et qui était Moustaki? Georges Moustaki. Non. Mais est-ce que c'est un Cabrel. chanteur? Pardon. Francis Cabrel. Francis Cabrel, on l'a peu C'était un vu. vrai Un chanteur. vrai chanteur? Un Ou vrai un rôle de chanteur composition. et acteur aussi. Francis Lalanne? Francis Lalanne, non. Charles Aznavour. Oh, Charles Aznavour dans le à métro. la Bah, guitare. pourquoi pas bah, Il ça a lui jamais pris le arriver. métro, Charles Aznavour. Il a toujours nié son existence. Non mais est-ce que c'est un chanteur? Charles Aznavour dans le métro, l'autre. Ça a dû lui arriver, il n'a pas été toujours Par très erreur. riche. Par erreur. Il avait moins de 6 ans. Est-ce qu'il était beau ce chanteur? Est-ce que c'était un chanteur de charme? Ah ben il est toujours pas mal, hein. Ah, il est Ah, vivant? il vit toujours. Ah, Dutronc. Frédéric Dutronc. François? Frédéric François. Ah oui, On a je dit vois- un chanteur. Je vois bien Michel Blanc engager Frédéric François pour chanter dans le métro. C'est Jacques Julien Dutronc, Miller. Jacques Dutronc. Non, Est-ce que Michel Blanc était Hugo fan Frey. Le de film- ce Eddie chanteur? Mitchell. Eddie Mitchell. le film date de 1984. Il faut Ah vous donc rappeler. c'est un chanteur qui avait déjà du succès en 84. Ah, Jean Murat? Comment vous dites? Jean Murat? Jean-Louis Murat? Jacques Murat? Tu mets n'importe quel prénom. Jean-Jacques hein. Murat? Karim Murat? Achille Jean-Louis Murat?
D'ores et Oh déjà. merde. Murakami. C'est Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat. Mais quand vous révisez le dictionnaire, prenez-le dans l'ordre. Mais je prends, mais il y en a tellement. C'est Bertignac. Jean-Louis Aubert. Bertignac. Bertignac, Aubert. Aubert, c'est une station de métro. mais- Alain Souchon. Non. Est-ce Il que c'est chante quelqu'un qui a encore fait d'autres films? Oui, c'est là, il était jeune acteur à cette époque. Alain encore. Souchon. Ah, Patrick Bruel. Patrick Bruel, bonne réponse de Stevie Boulet. C'est Patrick Bruel. Christine Bravo parlait de Patrick Bruel à Jean Mais oui, Benguigui parce parce que- qu'ils ont le même nom, Patrick et Jean. Il Benguigui. s'appelle Benguigui. Et Bruel t'avait pas dit. Non, il m'a rien je dit. suis trop beau pour Ah, C'est laissez- Richard Berry. m'appeler Benguigui. Laissez Richard raconter. Berry, un jour, je me suis joué dans le même théâtre, dans 2 salles différentes. Et c'était Sabine Hautepin qui jouait avec moi cette pièce. Elle me dit, tu sais, c'est marrant, je viens d'apprendre que Berry s'appelle Benguigui. Ah, j'ai dit, ah bon? Et je vais à la cafétéria, on buvait un coup avant de jouer, tu vois. Et je dis, Richard, ça va? Oui, ça va. Je dis, comment tu t'appelles? Alors, il s'était déjà laissé pousser les Ray-Ban, le mec. Tu vois, il était déjà... Il était là. Il me fait... Il enlève, il remet, il me fait... Je m'appelle comme toi. Ah, je dis, ben, c'est marrant ça. Oui, il faut pas le dire. Je dis, pourquoi? Il me dit, avec mon emploi, c'est pas possible. C'est incroyable. Ah, c'est vrai que vous n'avez pas le même emploi, Jean. Non, parce que moi, j'ai pas fait attention. Lui, il a fait attention. On peut t'appeler Jean Berry si tu veux. Il y en a combien de Benguigui dans le métier alors? 16. C'est les parrains du métier, les Donc Benguigui. 15 dans le studio. Bon, Mira, il y a un doute. C'est pas loin, c'est pas c'est loin. votre vrai nom, Pablo Mira. Ouais, c'est le vrai. Pablo, j'adore. Merci. C'est un prénom. Mais c'est espagnol. Vous êtes espagnol? Oui, un peu du côté de mon père. Voilà. Il est de quel côté? De vers Alicante. Mais ce que je disais à Jean avant l'antenne, il est né à Benguigui, Oran. appelez-le Mais Benguigui, oui. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Charles Quint maintenant. Que tu as rencontré la Ah non, semaine mais dernière. je te jure que c'est vrai, tu ressembles à Charles Quint. C'est un youtubeur. Non, c'est Mais non, Philippe c'était le IV. plus grand roi du monde, Oui, un je roi sais, espagnol sur lequel le mais soleil on ne sait, se on couchait sait jamais. jamais. Voilà, un Ça mec s'appelle qui un point dort- soleil. C'est Charles Quint, le C'est mec. maintenant Stevie qui nous dit qui était Charles Ouais, Quint. ouais. Ah bah oui. Faut pas oublier qu'il dort avec la Joconde, hein, quand même. Moi, je Non, trouve mon que- petit déjeuner. Notre problème, Monsieur Boulet, que vous compreniez ce qui se passe, c'est pas que on ne connaisse pas Charles Quint, c'est que on connaît un peu moins son visage au point de dire à quelqu'un vous Ah, ressemblez tu à ressembles- Charles Quint. Ah, mais il y a sur les plein de tableaux. gravures. Bah, nous, on habite Il pas le a Mans. un petit peu d'Henri IV aussi. Qu'est-ce qu'il a de Charles Quint alors Ah mais tout, non mais je pense que Le c'est la forme charisme, ouais, hein. Non, c'est la forme du visage et puis la barbe aussi. Non, Et il y a le pas que côté ça. un peu blond vénitien. Ouais, exactement. Mais vraiment, regarde un tableau de Charles Quint, Non. c'est tout à fait Mais toi. tu Et sais, le si côté tu veux... fin de race. Je vais faire plus vite. Pablo, Il y a le côté fin de race des Bourbons. Mais c'est pas Regardez-le de- Habsbourg. Regardez-le et, tranquille. et vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle en a fini Oui. les Bourbons. Ouais, ouais. Et les Bourbons sont pas en fin de race. Bourbon, Bourbon. si tu veux Alors ça, revenir c'est un ici... bulldog que t'es en train d'imiter, ça n'a Oui, aucun rapport. tu as remarqué que tu étais légèrement prognate de la... Fous-lui la C'est pour ça que je fais de la paix. radio. Si tu veux revenir ici, il vaut mieux que tu ressembles à Henri III. Ah, ça, c'est drôle. Une question pour Stephen McCoy qui habite Ah, Rouen. bel acteur. Steve McCoy. Question culturelle. Sachez qu'au Japon, le ministère de l'Éducation nationale impose à tous les instituteurs d'école maternelle de lire une œuvre française. Laquelle? Le Petit Prince? Non. Les Misérables. Alors attention, hein, je suis pas en train de vous dire que les instituteurs japonais font lire ce livre Oui, à c'est leurs- eux qui doivent le lire. à leurs élèves, parce qu'on est à l'école maternelle. Mais en tout cas, on impose à ces instituteurs, avant de pouvoir enseigner aux élèves de maternelle, de lire ce livre. Le château, un livre de Pagnol? Alors, de Pagnol, non. De Mallarmé, la dictée de Mallarmé. Mallarmé, non. Les lettres de mon moulin. Queneau, non. Est-ce que c'est un Sans livre de famille. Hugo? Un livre de Victor Hugo, non. Le Lotus bleu. Non plus. Un Alors, auteur du c'est un 19e? livre qui a trait à l'enfance. Ah oui, évidemment, mieux qu'à l'enfance. Poil de carotte. Ah, Françoise Dolto? Alors, Une œuvre romanesque? alors, une œuvre romanesque.
On va dire oui, mais c'est pas tout à fait un roman, c'est mieux que ça. Des mémoires. Un mémoire, non. La Bible. La Bible, non. Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana, non Oh, plus. c'était bien Alors ça C'était parle génial. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'enfance, Laurent? La grossesse. Non, mais c'est lié à l'enfance, évidemment, mais ça va plus loin que ça. Ah, poil de carotte. Pardon. Le Poil petit de- chose. Poil de carotte, non. Le petit chose, Mais non. non, c'est C'est lié à de l'enfance. Daudet, c'est de Daudet. Ce n'est pas d'Alphonse Daudet. Est-ce que c'est un grand auteur? Oui, un grand auteur du 18e. Le livre a été publié. Rousseau. C'est Rousseau, oui. C'est de Voilà, l'Émile, Ah, ou l'Émile. l'éducation. L'Émile. L'Émile Ah. ou de l'éducation de Jean-Jacques Ah, nous Rousseau. deux. Bonne réponse de Christine Bravo. Et moi. Oh bah vous avez dit Rousseau parce que vous avez passé le permis de conduire, mais Oh autrement. non. Oh, c'est injuste. Parce qu'il n'y aurait pas eu Rousseau, il n'y aurait pas eu cette œuvre. Je l'ai jamais lu. Moi, vous l'avez lu, Jean Benguigui? Moi, je l'ai lu, oui. C'est très bizarre parce que lui-même a très maltraité ses enfants. Bah, il les a abandonnés. Il les a abandonnés sur Il la a fait route. tout le contraire. Oh bah ça n'empêche ça pas. arrive, Qu'est-ce que hein. vous voulez Bah faire? oui. Bah si, quand même. Le mec, il a abandonné. Il en avait une flopée, hein, de Oh là là. mômes, hein. Il en avait J'en au ai moins connu 7. deux, moi, oui. Ils les ai tous laissés. J'en ai connu 2. Des Ben Guigui ou pas? Non, mais il y en a un qui ressemblait à Vercingétorix. Ça m'a toujours frappé. Puisqu'on est dans les livres, pouvez-vous me dire quelle est l'originalité de l'auteur de ce livre appelé Le sport moderne, une mise en application de la philosophie nietzschéenne? Oh là là. Oh, c'est Enthoven. Alors il s'appelle, non, je vais même vous donner le nom de l'auteur, il s'appelle Guillaume Martin. Mais quelle est la particularité de Guillaume Martin? Oh, Jacques Chirac. Jacques Chirac? Ah non, c'est pas le petit-fils de Jacques Il Chirac. est handicapé. Non, il n'est pas handicapé. Il est coureur J'ai cycliste. rien Pardon? Il est coureur cycliste. C'est-à-dire? Eh ben, c'est un C'est à la coureur Philippe. cycliste. Et C'est actuel- qui a c'est le écrit doyen bouquin des parce coureurs qu'il est, cyclistes. il est licencié en philo, un truc comme ça. C'est un coureur cycliste qui est actuellement sur le Tour Voilà. de France Non. et qui, Oui. effectivement, vous avez raison, est licencié en philosophie. Voilà. Et oui, et il est Bah, auteur, dis donc. auteur d'un mémoire intitulé Le sport moderne, une mise en application de la philosophie nietzschéenne. Et d'ailleurs, il faut le dire, il est parmi les bons Oui, coureurs oui, oui, du oui, Tour. oui, oui, oui. C'est un grimpeur philosophe. Il faut l'être parfois quand on grimpe. Et, et en tout cas, il s'appelle Guillaume Martin, titulaire d'un master de philosophie, actuellement sur le Tour de France. Bravo Bernard Mabille. Mais vous avez commencé comme footballeur quand même, Johan Rioux. Ah bon Bien sûr, j'ai joué 2 ans à Guingamp. Alors, Le avant ballon. Guingamp. 2 heures, 2 heures. Il faisait le ballon. À l'époque, ça s'appelait en arrière Guingamp. Mais chez les enfants. C'était le Ténet. C'était pas les adultes. Le Ténet du football. Le Ténet du foot. Là, il faut être cinéphile pour comprendre. Hein. Oui, Vous faut- êtes allé voir Ténet? Ouais, j'ai rien compris comme tout le monde. Mais Il paraît, mais ça marche, les gens, ils vont quand même. Bah, ils Mais vont oui, plusieurs parce fois. qu'ils y vont 5 fois avant de comprendre. C'est comme les spectacles de Chantal Latsou. C'est elle qui a dû écrire le scénar. Ah oui, Ténet, oui, je suis pas très net. Hein. Charles Mais Ténet. pourquoi vous comprenez rien à ce film Parce que c'est trop futuriste, ça va dans le passé, ça revient dans le futur. À un moment, faut rester simple. Hein, 2h45 en plus pour aller dans le futur, c'est long. Hein. Mais moi, j'ai failli aller au cinéma hier soir. Mais c'est vrai que l'idée de porter un masque pendant 2h30 Ah oui. dans une salle de cinéma, j'y arrive pas. Mais Pensez vous au pouvez public. enlever les Pensez au public. Je Laurent. remercie le public qui vient ici Bravo, parce qu'alors oui. là, vraiment, Ça nous coûte 500 € par tête, mais ils sont là. moi, je vous le dis, à votre place, je resterai chez moi. Ce qui est quand même bizarre dans une salle de cinéma, c'est de craindre les projections. Ça dépend des cinoches, hein, Laurent. Ça dépend des cinoches. Ils sont fermés, ceux-là. Vous connaissez Monsieur Pablo Mira, en tout cas Johan Rioux? Bien sûr, je l'adorais à quotidien et tout. Et j'ai beaucoup pensé à toi hier. J'imagine ton stress, la boule au ventre au moment de prendre l'antenne. Ça devait être terrible, non? Non, 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 ça va. Ça s'est très bien Il- passé. il- lui. il- Oui, il a été très très bon et toi, les cadeaux, et t'as été malin, t'as suivi un petit peu ma manière de faire. Y a Ah que- bon J'ai fait un truc en plus, j'ai rajouté du charisme. C'est ma petite valeur ajoutée. Ça démarre bien. Le tout, c'est pas de démarrer comme lui, c'est pas grave. C'est finir comme Ouais, lui. c'est terrible. Non mais arrête de t'applaudir, Johan. J'en ai vu des otaries, mais alors comme celle-là. Quelqu'un aurait une truite à lui jeter ou un truc comme Il y a ça? un côté Marineland. c'est Oui, vrai. j'ai envie de faire ça. C'est comme une grosse Ah, vous méduse. croyez qu'il est du Front National en plus? Alors moi, je voudrais dire que quand même Pablo Mira, j'avais toujours trouvé extrêmement drôle, mais il est très sexy.
Ah, très sexy, oui. Ah ouais, non, Oui, il est oui, beau, oui. il C'est marrant, c'est pas le truc que j'avais remarqué chez vous, Ah, moi. c'est Ah, simple. Ah, si, il a le vis dans l'œil, j'aime bien. Ah ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Phi. Je suis d'accord avec Est-ce qu'on Jean-Phi. pourrait rajouter des Kleenex à Jean-Philippe, s'il vous plaît? Ah, il y a quelque chose, il Alors, dégage. c'est vrai que d'un point de vue érotique, je suis assez épanoui dans ma vie Ouais, actuelle. mais ça se sent, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Ah ben, tu le fais pas hétéro? Ça n'a aucun rapport. Il y a des hétéros épanouis, je crois. Valérie, je crois que vous pouvez y aller. Vous pouvez attaquer. À mon avis, vous pouvez attaquer. Bon, tu me racontes. Après, j'ai pas le cardio lourd. Hein. Pablito, sois gentil. Ça, le problème, c'est que c'est le surnom de mon père, Pablito. J'ai pas trop envie de. Voilà, ça me renvoie à des images assez tristes. Oh là, Pablo. Comment t'es, Hamas? Oh, guapo. Pablo. Ah, vous parlez espagnol, Jean-Phi? Pour lui, je parlerai espagnol. Allez-y. Allez-y, comme à bord de l'avion. Chupa chupa. Il y a d'autres mots quand même. Non, mais J'ai l'impression d'être une vieille prostituée à la frontière espagnole, c'est horrible. Mais tu as été harcelé par les pédérastes. Ah bah tiens, une citation sur le bonheur pour Stéphane Evernick qui habite la Ferrière en Vendée, qui a dit « Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » Ça a été dit en français. C'est forcément. Voltaire, ça, non? Comment vous connaissez Non, Voltaire? je suis sûr. Non. Ça sonne comme du Voltaire. Eh ben, c'est Voltaire. Alléluia. Alors là, Non, mais triche. C'est pas possible. Non, mais c'est Pablo Mira, il m'inspire, je te jure. Allez, on J'ai envie tente. de le séduire, alors aujourd'hui, je veux pas être con. Hein. Ah, tu veux l'impressionner, là. Pourquoi t'as jamais été comme ça avec moi? Tu m'as jamais dragué. Parce que toi, tu ressembles à une grosse méduse. Non, c'est. Johan, c'est comme une peluche. Sans poil. Ça fait longtemps que tu n'en as pas vu des perruches. Non, une peluche, pas une perruche, une peluche. Ah d'accord, il n'entend pas les consonnes. D'accord. Moi, j'ai envie de la voir dans ma bibliothèque. Ouais, Je t'embrasserai, je te prendrai de temps en temps comme ça, je dis que tu es beau, et je te remettrai dans la bibliothèque. Mais c'est Oh vrai là que ça là, me fait de quelle l'effet. horreur. Laurent, ça me fait de l'effet. C'est normal. Eh, tu vas Eh voir. ben, on va passer de la peluche à la paluche. Je suis le roi de la paluche. Oh, on ne veut pas le savoir. Oui, il y a Il des est temps que je passe à une deuxième citation. Pour Frédéric Nicolas, qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne, qui a dit « Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire. » Chirac, non, Chirac. Chirac, non. C'est un homme politique. C'est gentil pour Monsieur Chirac de le Ah, comparer. De Gaulle alors, De Gaulle. De Gaulle, non. C'est C'est un homme C'est un homme politique. politique. Qu'est-ce que vous Et dites? il est obligé de gueuler comme ça, là. Jean-Pierre, tu saignes de l'oreille gauche, fais attention. Tu parles dans le micro comme ça, tout doucement, et puis c'est tout. Mais t'as l'impression- Moi, je vais faire une dépression à force qu'on me le met à côté. C'est vrai qu'il est un peu Mais c'est fatigant. vrai qu'on nous met toujours les Toujours, trois. Les trois en plus. Je sais Les pas, trois ça... recalés à côté. il doit faire masse ou je sais pas quoi, mais... Ouais, Non, mais alors, c'est un homme politique. Ah, Pompidou, c'est Pompidou. Voilà. C'est pas Pompidou. Mais calme-toi. Non, mais alors, calme-toi, on ne peut pas, même pas poser la question, mon peluche. tu fais pas... Non. Faut lui enlever les piles. Calme-toi. C'est un lapin du Racel. Enlever les piles. Aïe, 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 aïe. Mais oui, il a fait de la politique, en tout cas, ça c'est vrai. Il est mort depuis longtemps, ce Oh monsieur. là, oh là là, Ah, monsieur. mais pas que ça. Et pas fort. Il a pas fait que de la politique. Pas que de la politique. Clémenceau. Ah non, bien avant ça. Platon. Platon, Aristote. non. Sénèque. Non, 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 vous n'êtes pas Le dans... roi David. Le roi David. Vous n'êtes pas Est-ce qu'il dans... était grec? Non. Il n'était pas grec. Il était romain. Vous n'êtes pas dans le bon endroit de la planète. Égyptien. Il était- Ah, Lao Tse. Lao Tse. Non. Confucius. Ah, voilà. Confucius. Bonne réponse de Pablo Mira. Je profite de la présence de Monsieur Benguigui pour poser, alors là, vraiment une question littéraire, culturelle, mais à laquelle tout le monde peut répondre, car vraiment, c'est une question, on va dire culturelle, à la portée de tous ceux qui... Oh là là. J'aime bien parce que. Ah là là, il rame Vraiment, pas, là. on se fait traiter de con, ça fait pas 2 heures qu'on est là quand même. Non, mais vous qui avez beaucoup lu, je crois, les suspens pendant l'été... Ah oui, cher- alors, je vous dis le crime parfait, je vous le fais quand vous Alors voulez. écoutez, Par ça exemple, je vais tester sur Johan Rioux, je vais essayer de le tuer sans qu'on sache que c'est moi. Ah bah, c'est bien, en annonçant RTL. Ça reste entre nous. Alors ça tombe bien justement, puisque évidemment l'idée qu'on parle beaucoup des masques en ce moment,
m'a fait aller vérifier quel était le titre du premier roman publié dans la fameuse collection du Masque. Collection, évidemment, Ah oui, le masque, oui. de romans policiers, le Masque, qui est né en 1925, cette collection. Quel est le premier roman policier publié dans la collection du Masque en 1925? Agatha Le meurtre Christie. de Roger Ackroyd. Regarde, elle est des petits Le mecs. meurtre de Roger Ackroyd. Le meurtre de Roger Ackroyd. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre question pour Chantal Maciuba, qui habite Écouen, c'est dans le Val d'Oise. Je vais vous parler d'un docteur italien, un docteur qui s'appelle Sergio Canavero, et qui est le spécialiste de l'anastomose céphalossomatique. Mais de quoi s'agit-il? Alors, c'est dans le crâne? Alors, c'est lié au crâne, Bah mais oui, pas c'est- seulement. Oh, genre, toi, Céphalo Caroline, quoi genre, oh, bah Anastamo, oui, c'est c'est- évident. Alors, est-ce que Est-ce la qu'il est mort personne qui est atteinte de ça, Oui. ça se voit? Ah, personne n'est atteint de ça. C'est, je dois dire, une pratique que M. Sergio Canavero préconise, qui, pour l'instant, je dois dire, est une pratique peu usitée, voyez-vous. Oui, Faire oui, 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 disparaître. oui, 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 oui. C'est un rapport avec l'odorat, figurez-vous. Allez-y. Oui. De là à péter, je trouve ça mieux. Ah, mais vous voulez que je pousse plus loin En Ah, plus, oui, c'est- Non, pas trop fort, pas trop fort, s'il te plaît, on est à côté. Laurent, on est à côté, nous. Non. Ça y est, elle va chier maintenant. Je veux dire, ça a un rapport avec l'odorat. Mais quoi. oui, c'est un rapport avec le doigt. Pas du tout. Est-ce que c'est pour lutter contre les céphalées? Du tout. Est-ce que c'est une pratique nouvelle? Alors, écoutez, ça date évidemment d'un moment déjà, parce qu'il est plus tout jeune, ce neurochirurgien, parce que je peux vous dire maintenant, effectivement, c'est un neurochirurgien qui est un adepte, il fait des conférences, un adepte de l'anastomose céphalossomatique. Ah, alors, c'est un exercice qu'on doit faire pour le cerveau afin de le muscler ou quelque chose Ça ne comme concerne ça? pas uniquement le cerveau. Alors, Oui, oui, le- oui, oui, ça- oui. ça- C'est ça- pas de la ça- SMR. Ça concerne le corps en entier? Alors, ça concerne aussi Alors, le de corps. rester en apnée de temps en temps? Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'anesthésie? Ah, j'imagine, en tout cas, Hypnose. quand il pratique évidemment ce genre de choses, mais il ne l'a évidemment que très peu pratiqué. C'est une sorte de, comment dire, de défi majeur. Il enlève quelque chose. Il vaut mieux être anesthésié, oui. Il opère sans ouvrir le cerveau, il passe par les fosses nasales ou une chose comme ça. Non, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il fait exactement. Oui, ah bah oui. Quel est son but? Mais vous dites que tout le monde devrait le pratiquer, ça, non? Vous ne l'avez pas dit? Ah non, j'ai pas dit Vous ça. pouvez- non. Laurent, est-ce que nous sommes Excusez-moi. anastamo céphalossomatique? Alors écoutez, si le docteur, je dois dire que si le docteur Canavero pratiquait cette opération, on va dire sur certains d'entre nous, ça m'amuserait beaucoup. Lesquels? Alors lesquels? Ah, pour dire vraiment ce qu'on pense, c'est pour dire ce qu'on calculer pense. le QI. Non, Non, C'est pour, pour Johan Rioux. c'est pour ça. Il vous fait taire de l'intérieur. C'est pour... C'est pour dire ce qu'on pense, Laurent. Pour Ça calculer la énerve, culture. ça énerve un air et on rit tout le temps Pas ou du pas? tout. Ah, ça permet de bander en permanence. Ah, on veut voir ça sur Caroline, t'as raison. C'est non homme mais et vous êtes femme? très très loin. Est-ce que ça soigne les Ah, tocs, donnez-moi Laurent? un indice alors. Est-ce que ça soigne les tocs? Ça ne soigne pas les tocs. Les maladies mentales? Oh, non, non. Donc ça soigne comme quelque chose, Laurent. On est Non. mieux après. Ah bah on est mieux après. Pour tout vous dire, on ne sait pas encore exactement parce qu'il n'a jamais vraiment réussi encore, Sergio Il le Canavero. fait sur les morts Alors, il le fait sur les morts. et sur les animaux? Non, alors pour le coup, ça a déjà été pratiqué sur des animaux. Ça, oui. Est-ce que Là, ça- est-ce que ça c'est serait la pas la greffe greffe du du cerveau. cerveau? Pas du cerveau, mais on n'est pas loin. Des yeux. On se Des rapproche. cervelets. Pas De la moelle épinière. Non, une greffe de la langue. Non. On met une autre tête à la place. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Il s'agit effectivement de... Ça et Sharon Stone. Je comprends effectivement quand on me dit est-ce que quelqu'un d'entre nous l'a fait. Il s'agit de transplanter une tête humaine Imagine la tête de Rio sur Caroline. sur un autre corps. La tête entière. Et oui, la tête entière. C'est pas une greffe de visage, c'est la tête. Non, c'est pas une greffe de visage. C'est un receveur qui va recevoir la tête de quelqu'un d'autre Mais sur quelle son horreur. corps. C'est comme si Mabille recevait la tête d'Ariel Dombal, par exemple. Par exemple. Mais on est d'accord que dans ces cas-là, les deux sont morts. Et il s'agit... Mais non, justement... parce que vous dites qu'il faut endormir, mais c'est pas endormir. Oui. Ah, Bah non. mais c'est vrai, quand vous a demandé est-ce qu'il faut anesthésier, on le conseille. On le conseille. La mauvaise foi de cet homme est quand même dingue. Mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais marché, mais lui il fait des conférences à travers le monde pour expliquer que ça marche. Il a eu cette révélation quand il avait 16 ans en découvrant les travaux d'un chirurgien américain
qui s'appelait Robert White et qui a réussi à coudre une tête de singe sur le corps décapité d'un autre singe en 1970. Mais à la fin, le singe était mort quand même. Et il s'est dit non, il y en avait un des deux qui était vivant, c'est ça le but, Le voyez-vous. receveur vivant. C'est la tête qui est vivante et c'est le Le corps d'un qui est mort. mort. Oui, D'accord. exactement. Ah, bah là, je trouve que c'est plus le. Bah Ouf. non. Ah si. Bah non, Mais la parce tête que est si le, vivante, corps, mais non. si le corps est mort, le cœur ne marche plus, donc la tête, Oui, alors... mais c'est le cerveau qui commande tout. C'est le cerveau qui commande. Oh, on voit plein de Ouais, gens enfin, comme le ça. cœur, Le cœur. corps bouge, mais on sent que la tête, ça bouge plus du tout. Mais alors, s'ils font ça avec un type qui a la tête dans le cul, ça lui donne mauvaise haleine. Non mais attendez, je comprends pas. Le mec, il reçoit une greffe. Mais alors donc, le mec qui donne sa tête, il vient juste de mourir, on est d'accord. On va pas aller le chercher. Il y a on va un pas le- Chinois qui s'appelle Ren Xiaoping qui a réussi, en tout cas sur des souris, lui, à, Non, à prendre la tête d'une souris. Attendez. Oui, oui. Attendez, je veux comprendre. J'ai bien pris le cul d'une Il y pintade, a- moi. les deux souris sont vivantes. Les deux souris sont vivantes. Alors il y en a une qu'on sacrifie pour lui prendre sa tête. Oui, ah bah, Alors ouais. donc les humains c'est pareil. Bah, les les deux deux. humains sont vivants. et il y a- Non, vous en prenez un des deux morts. Si on met la tête de BHL sur Stevie, moi je vais voir ça. Les seuls qui ont réussi l'opération, et c'est très con, c'est les Bogdanov. Ils se la prêtent régulièrement, d'ailleurs. Écoutez, en tout cas, c'était dans l'Obs cet été, un mais ça savant répond fou, pas. Sergio Canavero, neurochirurgien turinois, qui prétend qu'il est possible de transplanter une tête humaine. Et ceux qui ne le croient pas sont des ânes, selon lui. C'est en tout cas une excellente réponse collective, on va Non, dire. c'est moi qui l'ai dit. Oui, si. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Pauline est au téléphone, Pauline Girardot, depuis Toutenant, c'est en Saône-et-Loire. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je vous sens un peu stressé tout de même, je me trompe? Un petit peu. Ah ouais. Je me trompe un petit peu ou vous êtes un petit peu stressé? Non, un petit peu stressé. Ah, oui, oui. C'est impressionnant de rencontrer Christine O'Krent, Ariel Dombal, Valérie Mérès. C'est sûr. Et ça va. Et les 3 autres couillons. Vous faites quoi dans la vie, Pauline? Je suis agricultrice et je suis productrice de volailles de Bresse. Ah, de la volaille de Bresse. Oh. C'est chouette ça. Alors dis donc à Toutenant en Saône-et-Loire. Pauline, il faut démêler le vrai du faux, savoir quelle est ma grosse tête qui vous donne une bonne information. 5 autres, elles, vous donneront une fake news. On commence par Jean-Luc Lemoyne. Transfert dans le milieu du football. Finalement, au lieu de faire venir Lionel Messi, le PSG a décidé de plutôt recruter le professeur Raoult. Christine O'Krent. C'est officiel, l'élection Miss France se déroulera dans le parc du Puy du Fou. Le traditionnel défilé en maillot de bain sera remplacé par un défilé en armure et les 4 Miss finalistes devront se départager lors d'un combat à l'épée. Valérie Mérès. Depuis fin juillet, on peut payer ses impôts chez les buralistes. C'est très simple. Vous prenez un ticket, vous grattez et vous devez payer la somme découverte. Bercy a prévenu. Contrairement aux autres jeux à gratter, là, tous les tickets sont gagnants. Caroline Diamant. Après avoir payé la moitié du loyer avec son petit ami pendant 8 ans, une Américaine a découvert qu'il était propriétaire de la maison. Jean-Philippe Janssen. Silvio Berlusconi testé positif au Covid-19. On a enfin une explication à la contamination du camp de naturistes au Cap d'Agde. Ariel Dombal pour terminer. Alors, 7000 nouveaux cas de coronavirus en France. Nadine Morano aurait déclaré « J'ignorais qu'il y avait autant de joueurs au PSG. » Alors, ça me paraît assez simple Ah hein, oui. quand même, Oui. Pauline. Ah oui. Vous éliminez qui d'emblée? Je suis désolée, je l'ai Ariel. D'habitude, vous avez la bonne réponse, mais, là, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Pauline, Ah je oui, suis oui, mais désolée. elle est un peu en disgrâce ces temps-ci. Mais je vois. Alors, je ne pense pas que ce soit Jean-Luc Lemoyne non plus, ni Valérie Mérès. D'accord. Voilà. Madame O'Krent et Monsieur Janssen non plus, donc je choisis Caroline. Caroline Diamant, une femme après avoir payé la moitié du loyer avec son petit ami pendant 8 ans, aurait découvert qu'en fait, son petit ami était propriétaire de la maison. Caroline, Oh bah, je pense que c'est effectivement la bonne réponse. c'est la bonne réponse. Un génie, un génie. Un génie. Mais un modèle pour nous tous. Ah bah
Vous faites ça, vous partagez le loyer, vous, monsieur Janssen? Avec qui je suis toute seule? Avec ma chatte. Bah, tu pourrais le faire avec la mienne. Enfin, vous avez déjà, j'imagine, vécu avec quelqu'un. Hein. Oui, j'ai déjà eu des vies de couple, tout ça. Alors voilà, dans ces cas-là, comment vous faites? Eh ben, moi, je suis, vous savez, en amour... Ça va intéresser votre fiancé qui est dans la salle. Oui. Faut qu'il sache. En amour, je suis souvent la victime, je suis rarement le bourreau. Donc, arrive toujours un moment où, comme le couple, il commence à se resserrer, on se dit, bah, à un moment, on habite ensemble. Mais en général, j'ai toujours été habité chez l'autre. Donc je partage le loyer, tout ça. Et au moment qu'on se sépare, forcément, on me fout à la porte et moi, je suis plus sur le bail, machin. Donc j'ai toujours partagé, mais maintenant, j'ai appris un truc. La vie m'a appris un truc. Vous savez, monsieur Ruquier, allez-y. La vie m'a appris, maintenant, que je rencontre quelqu'un et qu'il sache à tout le monde. Hein, parce que potentiellement, dans la salle, tout le monde est possible. Il sache à tout le monde. Chacun vit chez soi et on ne partage que des moments sélectionnés. On ne vit pas le quotidien. Je suis pas là pour nettoyer des culottes et tout machin. Non. Voilà, je veux plus partager le loyer. Chacun chez soi. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui vient de partir de la salle. Avec une culotte sale. En claquant la porte. Et vous, Ariel, avec BH, vous partagez le loyer? Non, mais le fait est que je crois que la maxime qui fait que quand il faut tout donner au maximum. Voilà. Bah, de toute façon, t'es propriétaire. De quoi? Non, mais c'est très habile parce qu'elle n'a pas répondu. Et vous, Caroline, alors, comment vous faisiez avec votre mari? Bon, c'était beaucoup moi, et puis un petit peu lui. Bah, c'est exactement le reflet de la situation. D'ailleurs, s'il gagne au loto, je veux bien qu'il me rembourse. On ne doit pas calculer dans un couple. Il te doit beaucoup? Qu'est-ce que vous dites, vous? On ne doit pas calculer dans un couple. Vous savez, ça s'équilibre. Mais tu calcules jamais au début, c'est pour ça que on ne doit pas compter qui fait quoi. On va au restaurant, un coup c'est un qui paye, un coup c'est l'autre. Tout ça, ça s'équilibre dans le temps. Ah oui, toi, t'es con. Toi, t'es vraiment le bon con du couple. Hein. Et vous, Valérie, vous avez fait comment? Ah ben moi, en tout cas, je vais vous dire, quelquefois, j'entends des mecs qui se sont fait complètement plumés à leur divorce et tout ça. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai tout laissé. Voilà. Excusez-moi, c'est une réunion des losers anonymes ici. C'était quand même très très bizarre. Non, mais c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Ah bah moi, je vais vous dire. Moi, j'ai perdu 3 maisons. Une question cinéma pour Ludovic Declercq. C'est mercredi aujourd'hui et Valérie Mérès qui suit l'actualité cinématographique. C'est normal, c'est une actrice. Évidemment, elle est intéressée par les sorties de films. Aujourd'hui, il y a un film québécois, canadien, un drame canadien qui s'appelle Antigone qui sort. Alors, c'est évidemment une version très moderne d'Antigone. Et évidemment, vous pouvez me citer Jean Anouilh, vous pouvez me citer Claudel. Il y a eu des tas d'auteurs qui ont repris le thème d'Antigone. Mais quel était le premier auteur? Sophocle. Sophocle. Oh là là. C'est vous qui avez dit ça? Mais oui, mais évidemment. Excellente réponse de Johan Rioux. Finalement, c'est Johan qui va choper Pablo Mira. Il s'appelle Mira, pas Miro. Hein. Sophocle, vous pouvez me raconter l'histoire d'Antigone, alors peut-être, monsieur moi, je Rioux. peux la raconter. Alors allez-y, Marcella. Alors, c'était Antigone, c'était quelqu'un qui avait un frère qui avait transgressé les lois de la cité. Alors, Créon, qui était le roi, voulait Johan, tu peux prendre le relais. Non, mais attends, le condamner à mort et ne pas l'enterrer. Et alors, elle c'est pas clair, hein. Elle voulait l'enterrer son frère. Oui. Et elle disait. Alors, elle s'est opposée à la loi de la cité. C'est son oncle qui voulait pas. Oui, Créon. Alors, elle voulait le frère de sa mère, Jocaste. Elle a transgressé les lois de la cité pour enterrer son frère. D'accord. Et c'est ça. Qui avait lui-même transgressé les lois de la cité. La transgression, ça donne vachement envie. Parce que toi, tu n'as pas un sens moral. Parce que c'est justement l'importance qu'il y a. Plus important que la loi, c'est la morale. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais être délinquante. Ben, il ferait une superbe Antigone, fille d'Oedipe, évidemment, notre amie Valérie Mérès. Et c'est vrai qu'il y aurait Créon, il y aurait Ismène. Et je vous vois bien, Jean-Phi aussi jouer, je sais pas moi, un arbre. Petit buisson. Non, un truc qui n'a pas beaucoup de paroles, pas beaucoup de répliques. Un gland plutôt. Un gland. Il y a la nourrice, il y a Eurydice. Il y a non, Créon.
on peut jouer le frère de Jocaste, Créon. vous Oui, voyez. voilà, il faut jouer. Vous connaissez les grands classiques, Oui, quand et moi, même. et moi, je joue Jocaste. Voilà, Alors il y a Antigone d'Anouilh, il y a Antigone de Sophocle, Pourquoi pas il y a Claudel, il y a plein d'Antigones. Autant vous dire, ça a vraiment inspiré de nombreux auteurs. Mais là, vraiment, je suis épaté, monsieur Rioux, que... Oui, mais il ne connaissait pas l'histoire, alors. Mais on est un couple. C'est moi qui Je connaissais commence. l'histoire. Désolé, hein, mais c'est facile de dire Sophocle, il ne connaît pas l'histoire. Ah, là, la peluche, elle n'existe plus. Là, c'est. Là, il va se faire arracher les poils. Il y a eu Bertolt Non, mais ça Brecht, m'énerve. il y a Ah oui, eu Brecht. Cocteau, il y a eu Marguerite Yourcenar qui s'est intéressée aussi à Antigone. Ah oui, il y en a eu des Voilà Antigones. autant d'auteurs qui se sont effectivement inspirés de l'œuvre de Sophocle. Sophocle. C'était Bien joué. une excellente réponse de Johan Rioux.